Monsieur Teilhard, et bonjour à tous. Bonjour. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour ce dernier webinaire sur l'orientation et Parcoursup, organisé par la Fédération PEP en cette année scolaire 2024-2025. Nous nous retrouvons ce soir afin que vous nous détailliez la phase d'admission de la plateforme Parcoursup qui va débuter le 2 juin prochain et durer plusieurs semaines. Monsieur Teilhard, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, chef du projet Réforme de l'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Et à ce titre, nous ne pourrions avoir d'interlocuteur plus à même de répondre à nos questions concernant Parcoursup. Et nous vous sommes d'autant plus reconnaissants de nous accorder ce temps de présentation et d'échange que nous sommes à quelques jours du début de la phase d'admission et que nous savons à quel point vous êtes sollicités en ce moment. Merci encore. Aujourd'hui, vous allez d'abord nous raconter ce qu'il s'est passé depuis le 2 avril, 23h59, date limite de confirmation des vœux sur la plateforme, en nous expliquant quel a été le cheminement d'un vœu ou d'un sous-vœu confirmé par le candidat. Vous reviendrez donc sur la procédure d'examen des vœux et notamment sur les missions de la commission d'examen des vœux, CEV, et sur son fonctionnement, sur les critères de transparence de la CEV, et en nous précisant notamment par qui sont décidés ces critères. Vous nous expliquerez comment sont constituées les listes transmises par les formations du supérieur, si les CEV classent tous les dossiers de candidature reçus, si un jeune peut être refusé dans une formation non sélective, quand et comment intervient la plateforme Parcoursup pour appliquer la mise en œuvre des taux prévus par la loi ORE du 8 mars 2018. Vous nous direz qui fixe les taux et sur quels critères. Vous nous expliquerez à quoi correspond l'ordre d'appel déterminé par la plateforme Parcoursup, une fois connu le classement des candidats par la commission d'examen des vœux. Puis, dans un deuxième temps, vous aborderez la phase d'admission à proprement parler, qui débutera lundi prochain. Vous nous indiquerez les types de réponses que les candidats pourront recevoir à partir du 2 juin, selon qu'elles proviennent d'une formation sélective ou d'une formation non sélective. Comment sont informés les candidats lorsqu'ils reçoivent un oui ou un oui si le candidat recevra une réponse pour chaque vœu ou chaque sous-vœu qu'il aura formulé, à quoi correspond un oui et comment est décidé et indiqué la catégorie du dispositif auquel est subordonnée l'inscription du jeune lorsqu'il reçoit un oui à une candidature. À quel rythme sont envoyées les réponses des formations. Dans un troisième temps, vous nous expliquerez comment répondre aux propositions d'admission, s'il faut répondre à toutes les propositions d'admission, même si elles n'intéressent finalement plus le candidat, ce qu'il se passe si le candidat ne répond pas à une proposition d'admission, quels sont les délais de réponse, comment s'effectue l'inscription administrative dans l'établissement choisi et si celle-ci est automatique. Vous aborderez ensuite les dispositifs d'accompagnement des lycéens sans proposition d'admission en nous expliquant ce qu'il se passe pour un jeune qui n'a reçu aucune proposition d'admission, ce qu'est la phase complémentaire, à qui s'adresse-t-elle, qu'est-ce que la KS, comment saisir la KS, jusqu'à quand fonctionnent les KS, le cas particulier du droit au réexamen de sa candidature d'un jeune en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant. Voici en quelques mots les thèmes qui seront abordés aujourd'hui par vous-même. Mais si vous le permettez, je débuterai ce webinaire en vous demandant de nous dévoiler les grandes tendances de cette campagne Parcoursup 2025, puisque les chiffres sont tombés très récemment. Combien de candidats lycéens ou étudiants en réorientation ont confirmé des vœux sur Parcoursup cette année? Quelle en a été la ventilation? Quel a été le nombre de vœux et de sous-vœux confirmés? Combien de candidats ont formulé des vœux en apprentissage? Combien les candidats ont-ils fait de vœux en moyenne? Quelles ont été les formations les plus demandées? Sont-elles très fortement en tension? Combien de propositions d'admission ont-elles été envoyées aux candidats? Avant de vous laisser la parole, juste une précision. Ce webinaire sera animé par vous-même, Monsieur Teilhard, ainsi que par notre vice-présidente Christine Messier et Mona Tedjen Legendre. Voilà, je vous remercie infiniment. Avant de vous laisser la Merci. parole, Monsieur Teilhard, juste un rappel, une précision. Vous êtes quand même assez nombreux à participer. Le webinaire est enregistré, donc nous avons coupé les micros, nous avons coupé les caméras et nous vous demanderons de poser vos questions et uniquement des questions par écrite et il n'y aura pas d'intervention, donc main levée ou demande d'intervention diverses et variées.
par le système de Q et R, questions et réponses. Ce n'est pas un chat, c'est un petit peu différent. Ça revient au même, hein. Vous posez vos questions de la même façon et nous relayons vos questions auprès de Monsieur Teilhard. Il y aura 4 séances de questions-réponses. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là. Élément de présentation initiale, et ce que je voudrais donc, on va rentrer progressivement pour aller vers la phase d'admission avec déjà un retour sur l'examen des vœux par les formations qui s'est déroulé entre avril et mai, puis les grandes données de Parcoursup comme l'a évoqué Madame Aroutunian. Donc peut-être si on passe à la slide suivante. Donc d'abord, qui sont les candidats qui sont sur Parcoursup cette année? Ils sont 980 000 à avoir confirmé au moins un vœu. C'est un peu plus de 35 000 de plus que nous avions l'an dernier. Il y a 650 000 lycéens, ils étaient 645 000 l'an dernier, 183 000 étudiants en recherche d'une réorientation, 112 000 candidats non scolarisés souhaitant reprendre des études, de tous âges d'ailleurs, et 35 000 candidats qui sont des lycéens et étudiants qui suivent une scolarité non française dans un pays étranger, que ce soit au sein de l'Union européenne ou même au-delà, hors de l'Union européenne. Les candidats ont formulé 13 millions de vœux et de sous-vœux pour des formations sous statut étudiant, donc des formations hors de l'apprentissage, et d'une manière générale, ce que l'on observe, c'est qu'il y a eu plus de vœux que l'an dernier, c'était 11,8 millions, et des vœux plus diversifiés dans les types de formations. Alors, moi, j'en prends plutôt un signal positif de la plus grande diversification, parce que ça veut dire que peut-être les élèves ont mieux estimé et réparti en quelque sorte en fonction des possibilités de formation que nous leur suggérions, et peut-être ont-ils utilisé aussi les nouvelles informations qu'on a portées à leur connaissance cette année. Pour votre information, vous savez tous, je pense qu'une bonne partie d'entre vous ont vu, il y avait la possibilité en quelque sorte de simuler à travers à la fois des informations sur ces enseignements de spécialité, ces notes. Ben, voilà, ce petit module, il a été utilisé à 14 millions de fois. Donc, c'est vous dire que, c'était utile, ça répondait à une attente et que ça a pu, voilà, stimuler la diversification des vœux des candidats. 232 000 candidats ont fait des vœux en apprentissage, un peu plus d'1 million. On est sur une stabilité et je le rappelle, les vœux pour ces formations par apprentissage restent possibles jusqu'au 9 septembre 2025. Peut-être un petit point d'éclairage sur la question des vœux, parce que je sais que la question a été plusieurs fois posée. Vous avez tous appris en quelque sorte la grammaire de Parcoursup entre janvier et mars qui vous faisait faire des vœux et des sous-vœux. Vous êtes devenus des spécialistes des sous-vœux. Et écoutez, à partir du 2 juin, il n'y a plus que des vœux. Vous n'avez plus à raisonner en sous-vœux. Finalement, toute réponse sera la réponse à un vœu. Voilà, je le dis parce que comme ça évite notamment des confusions. Lorsqu'on parlera du classement des vœux en attente, je ne parle pas des sous-vœux parce que ça n'est pas une notion et vous le verrez très, très simplement dans la phase d'admission dès qu'elle ouvrira. Retour sur, dans la slide suivante, sur l'examen des dossiers. Il a commencé le 8 avril et s'est achevé le 21 mai. Alors, un rappel qui va sans dire, mais qui va toujours mieux en le disant, ça n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers de candidature de vos enfants. Ce n'est pas non plus Parcoursup qui va choisir l'affectation. Ce sont, au sein de chaque formation, une commission d'examen des vœux qui a défini des critères d'examen des candidatures, évalué ces candidatures en déclinant les critères qui ont été portés à votre information sur la fiche formation Parcoursup et en les précisant finalement au regard du contenu des candidatures, de la diversité des candidatures, notamment en pondérant chacun des éléments. Tel élément, tel poids particulier pour tel type de note, pour tel type de résultat, pour tel type d'évaluation qualitative, par exemple de la lettre de motivation, par exemple d'un entretien dans certains. Voilà, c'est très diversifié d'une formation à l'autre. Les classements des commissions d'examen des vœux nous sont remontés. C'était la semaine dernière pour des vérifications dans lesquelles nous sommes engagés depuis le 21 mai, qui continuent encore, de manière à ce que nous puissions
à la fois stabiliser les classements et intégrer les priorités légales, les taux. C'est ce que Mme Aroutunian a évoqué dans son propos tout à l'heure. Et ce n'est qu'une fois que nous avons intégré ces taux que nous donnerons à voir la publication le 2 juin. Alors, quand je parle de taux, si on passe à la, voilà, merci, à la diapo suivante, il y a plusieurs types de taux sur Parcoursup. Il y en a deux importants. Celui qui est tout en haut, c'est ce qu'on appelle le taux pour les lycéens boursiers. Je précise, ce sont les lycéens boursiers, donc une bourse de l'enseignement secondaire, y compris les formations sélectives ou non sélectives, et ce sont des taux minimums définis par chacun des recteurs en discussion avec les chefs d'établissement. Et ces taux-là, vous les voyez identifiés sur la fiche formation de Parcoursup. Vous savez, il y a une rubrique visualiser les chiffres d'accès à la formation et ils ont été mis à jour. C'est une information que vous n'aviez pas quand vous regardiez Parcoursup en avril et que vous avez désormais. Vous avez les taux qui sont applicables pour la session 2025. Il y a aussi ce qui est tout en bas de page, il y a une priorité d'accès aux licences. Vous savez, on en a parlé quand on s'est vu c'était tout début du mois de février, je crois. Priorité d'accès aux licences dans les licences en tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, à partir du classement remonté par la formation, Parcoursup va finalement intégrer la priorité fixée par le recteur. Je peux donner une illustration, par exemple. Eh bien, alors d'une manière générale, le secteur c'est l'académie, mais ça peut être aussi une région, c'est le cas en Île-de-France. Eh bien, pour certaines formations très en tension en Île-de-France, dans le classement, on s'assure sur Parcoursup que 97% des candidats qui reçoivent une proposition d'admission sont des candidats de l'Île-de-France et le taux maximum de candidats hors de l'Île-de-France, c'est 3%. Donc voilà, ces taux-là, c'est déterminé par la loi, c'est la loi qui l'a prévu, de manière à la fois à combiner la proximité géographique avec la possibilité de mobilité étudiante. Et puis, il y a encore d'autres deux taux qui sont importants à avoir en tête, parce que beaucoup d'élèves concernés, nous donnons une priorité d'accès aux lycéens professionnels dans les BTS. Et pour cela, il y a des taux aussi qui sont fixés par les recteurs de manière à favoriser. Pourquoi vers les BTS? Parce que ce sont les formations post-bac dans lesquelles les lycéens professionnels réussissent le mieux articulés avec leur scolarité au lycée. Et puis, il y a des taux concernant les lycéens technologiques, eux, non pas pour aller en BTS, mais pour aller dans les bachelors universitaires technologie, les IUT, parce que là aussi, la pédagogie des IUT est cohérente avec la pédagogie qui est développée dans le lycée d'enseignement technologique, dans l'enseignement secondaire. Donc, voilà, c'est tôt. Donc, c'est important parce que il ne s'agit pas de vous dire, je vous ai dit dans la diapo précédente que Parcoursup ne fait pas l'examen des candidatures, c'est vrai, mais Parcoursup, évidemment, intervient dans le processus à travers les missions que la loi lui a confiées dans ses priorités légales à prendre en compte. Si on va à la diapo 6, je voudrais, et notamment la 7, rassurer aussi, avant de rentrer dans l'échange sur la phase d'admission, sur quelques données de la session 2024 qui me paraît important que les parents puissent avoir en tête. D'abord, la phase d'admission de Parcoursup, elle propose du choix et elle propose des réponses rapidement. Je crois que par rapport à ce que vous pouvez entendre parfois de Parcoursup en disant « j'aurai rien » et en fait j'attends éternellement, ça n'est pas exactement la réalité. Sur l'ensemble de la procédure Parcoursup 2024, les 645 000 lycéens, en moyenne, ils recevaient 5,8 propositions d'admission. Les délais moyens pour recevoir la proposition d'admission, c'était 3,3 jours. 66%, à 2/3, vous voyez bien, je n'aurais pas pu faire un chiffre plus parfait, 2/3 des lycéens qui ont reçu une proposition d'admission dès le premier jour. Et puis, au bout d'une semaine, eh bien, ils étaient 81, donc en gros, plus de 8 sur 10 des lycéens. Et je le précise là, ce sont des chiffres, toutes catégories, tout type de bac confondus, c'est-à-dire bac professionnel, bac général, bac technologique. Et vous le savez peut-être, en tout cas c'est public, c'est dans les chiffres, d'une manière générale, les bacheliers généraux ont des taux qui sont plus élevés. Là, c'est un taux moyen, évidemment. Et puis, il y a deuxième, parfois ce qu'on entend sur Parcoursup, c'est « je n'ai pas de solution si je n'ai pas eu de proposition ». Eh bien là aussi, nous nous organisons pour qu'on puisse offrir des vraies solutions à des candidats qui n'ont pas eu de réponse dans la phase principale, à travers ce qu'on appelle la phase complémentaire. J'y reviendrai dans mon propos. Ils étaient l'an dernier 80 000 à avoir trouvé
dans la phase complémentaire, une réponse à leur projet d'études supérieures. Et puis, est-ce qu'on abandonne les gens en route? La réalité, ça n'est pas celle-là. Les lycéens ont la possibilité de solliciter dès le 1er juillet, s'ils n'ont pas eu de proposition, les commissions d'accès à l'enseignement supérieur que Mme Aroutunian a évoquées, ces KS, organisées dans chacune des académies. Et quand on fait, à fin septembre 2024, on avait eu de l'ordre de 20 000 sollicitations pour y participer. Et à la fin du septembre, eh bien, je n'avais que 134 lycéens qui n'avaient pas pu trouver de solution, pour qui je n'en avais pas pu trouver de solution. Donc voilà, ce chiffre-là est à mettre en rapport des 645 000 lycéens qui candidataient. Donc évidemment, je n'ai pas les chiffres de 2025, vous comprenez bien, mais voilà, ça doit vous donner des éléments de référence qui sont quand même plutôt rassurants. Et ça nous permet de passer. Alors, si on se fait une petite pause pour des premières questions avant de rentrer dans le détail de la phase d'admission, comme vous souhaitez. Alors, je vais juste faire un rappel qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions sur le système de Q et R, questions et réponses, et non pas sur conversation, qui est désactivé. Là, je n'ai pas de questions qui sont en relation avec ce que vous venez d'expliquer, de présenter. On verra après. Bon, bah, écoutez, on On avance. continue. Donc, Merci. là, c'était le tour de chauffe. On arrive au plat un peu plus copieux sur la phase d'admission que vous attendez. Donc, si on passe déjà à la diapo 9, d'abord vous donner un éclairage un peu macro. Une phase d'admission que nous avons souhaité plus rapide, donc elle durera 39 jours cette année, elle s'étend du 2 juin, lundi 2 juin, jusqu'au 10 juillet 2025. Pourquoi cette date du 10 juillet? Parce que c'est le lendemain du résultat définitif du baccalauréat, le dernier groupe du baccalauréat. Vous savez, il y a 2 groupes dans le baccalauréat. Le premier groupe, les résultats sont le 4 juillet. Le deuxième groupe, allez, c'est l'oral de rattrapage pour donner son petit nom. Le deuxième groupe, les résultats sont le 9. Et le 9 au soir, toutes les académies nous remonteront sur Parcoursup tous les résultats du bac de manière à ce qu'on en tire les conséquences. C'est pour ça qu'on ne peut clore l'exercice que le 10 juillet. Notre objectif, c'est évidemment d'apporter plus de propositions et des propositions au début de procédure pour réduire ce sentiment d'attente, permettre aux candidats aussi de faire des choix rapides qui leur permettent aussi de se donner plus de temps pour préparer la rentrée. Parce que dans la rentrée, il y a à la fois les enjeux d'inscription administrative, mais surtout, il y a des enjeux aussi de recherche de logement. On sait que c'est une problématique importante dans beaucoup de régions de France, et plus on décide vite, plus on se crée du temps aussi pour se consacrer. C'est pas à la fin du mois de juillet qu'on se met à rechercher au moment où c'est le moins pratique. Puis par ailleurs, il y a quand même, quand on est le 10 juillet, on est quand même pas bien loin du 14 juillet. C'est aussi un temps de vacances pour l'ensemble des familles françaises et il faut le respecter. Évidemment, aller rapidement ne veut pas dire aller trop vite. Nous prendrons le temps aussi de respecter le temps des épreuves écrites du baccalauréat des lycéens et les délais de réponse seront suspendus pendant les épreuves écrites du baccalauréat. J'y reviendrai tout à l'heure pour tous les bacs généraux, technologiques, professionnels. Et le délai de réponse suspendu, pour donner une illustration, on ne bloque pas l'arrivée des bonnes nouvelles. Je crois que c'est important parce que les propositions continuent d'avancer. Par contre, les dates de réponse, elles sont prolongées. Vous verrez, on y reviendra juste après. Et puis, cette année, il y a un point important qui est la hiérarchisation des vœux, c'est-à-dire de classer ces vœux par ordre de préférence. J'y reviendrai. Ça n'est pas une nouveauté de cette année, elle intervenait à la fin juin ou au tout début du mois de juillet les années précédentes. Nous avons souhaité cette année la mettre de manière plus précoce, entre le 6 et le 10 juin, avec un objectif, d'accélérer le processus de choix pour permettre aux lycéens d'avoir au moins une proposition au maximum de lycéens avant le début des épreuves du bac qui commencent le 16. Donc voilà, il y a un objectif de se concentrer dans les 15 premiers jours pour faire en sorte de permettre finalement au maximum de lycéens de se sentir sereins quand ils vont passer leurs épreuves de baccalauréat. Des ressources, nous en mettons à disposition pour vous permettre de comprendre complètement cette phase principale d'admission. Des ressources qui sont variées et qui sont à la fois destinées aux professeurs principaux, mais aussi aux élèves, aux parents. D'ailleurs, les informations que je diffuse et ressources que je mets à disposition des professeurs principaux, vous en êtes destinataires
au niveau de l'association, hein, de manière à ce que vous puissiez le relayer. Les objectifs des outils que nous mettons à disposition, c'est à la fois bien comprendre le fonctionnement de Parcoursup, c'est-à-dire savoir les règles, comment tout cela fonctionne, et puis c'est aider les enseignants à mieux suivre et conseiller leurs élèves. Et à partir du 3 juin au matin, chacun des professeurs principaux aura des éléments de suivi qui lui permettent de voir la situation de chacun des élèves de sa classe qu'il est en train de suivre. Est-ce qu'ils ont eu des propositions? Est-ce qu'ils ont été refusés sur toutes leurs vœux? Et voilà. Est-ce qu'ils sont en attente? Et nous avons demandé aux proviseurs des lycées eh bien, d'avoir des temps d'échange, précisément, notamment dans cette journée du 3 juin, au lendemain du jour J, je vais dire, pour accompagner. Et accompagner, c'est autant conseiller, alors je vais choisir des noms au hasard, conseiller Clara, qui a plusieurs propositions et doit faire un choix. C'est conseiller Olivier, qui n'a peut-être eu que des réponses négatives et qui ne sait pas comment il doit faire. Et puis ça peut conseiller aussi Charline, dont les vœux sont en attente et qui se dit est-ce que ma situation va évoluer? Vous voyez, il y a une diversité de situations dans les établissements scolaires et c'est cet ensemble de situations qu'il faut traiter. Je voudrais faire la promotion, pendant que j'y suis, du site d'entraînement que vous retrouvez complètement sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous ne pouvez pas le rater, il est dans la page d'accueil. Un site qui est fait pour comprendre, pour s'entraîner, pour se rassurer. Vous le voyez là dans une capture d'écran, il y a 3 parties, 3 volets dans ce site d'entraînement. À gauche, je consulte les règles d'or et les vidéos. Il y a des vidéos sur les listes d'attente, il y a des vidéos, enfin beaucoup de vidéos qui sont faites pour bien comprendre, y compris synthétiques sur la phase d'admission. Et puis il y a les règles d'or, j'en déclinerai quelques-unes dans mon propos. Il y a une deuxième partie au centre. Je teste mes connaissances grâce aux quiz. Il y a des petits quiz que l'on a fait qui, moi, me semblent très pratiques parce que, en fait, alors l'enjeu n'est pas de savoir si vous avez tout juste, parce qu'à la fin, l'exercice n'est pas noté, comme on dit à l'école, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on vous donne une réponse, on vous donne l'explication. Que vous ayez juste ou que vous ayez faux, au moins vous avez l'explication et vous pouvez comprendre le sens de la règle. Et puis la troisième, qui est là ce qu'il faut vraiment aller essayer, c'est je m'entraîne à répondre à des propositions d'admission. Vous voyez le site exactement dans les conditions dans lesquelles il va être disponible lundi soir à 19h. C'est ça qui est important. C'est exactement le même, avec des vœux fictifs, avec des formations fictives, avec des situations fictives, mais avec des modalités et des interfaces qui sont bien réelles, qui seront effectivement celles. Et l'objectif, c'est quoi? Limiter le stress lié à l'inconnu. Mon objectif à moi, c'est de vous expliciter pour que ce soir, et quand vous auriez fait le site d'entraînement, vous vous dites, la seule chose que finalement je dois faire moi, c'est de savoir où je veux aller. Et évidemment, c'est ça l'enjeu de la question. Tout ce que je vous dis là est autour de la question centrale, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et ça, je n'ai pas vocation à avoir la réponse à votre place, évidemment. Par contre, moi, je dois vous rassurer sur l'ensemble des éléments. Et c'est important parce que vous savez, alors, comment dire ça? Il y a déjà très longtemps que je n'ai pas joué à des jeux vidéo, mais je me rappelle quand j'y jouais, il y a longtemps, il y avait des fois des portes, on ouvrait une porte, puis il y avait un trou et on tombait dedans. Évidemment, il fallait essayer de ne pas ouvrir la mauvaise porte. Sur Parcoursup, il n'y a aucune porte avec un trou. Je vous le dis tout de suite. C'est ce que vous verrez sur le site d'entraînement. Ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier par vous-même. Et à chaque fois que vous faites une action sur Parcoursup, Parcoursup vous dit, est-ce que vous confirmez que c'est bien cette action que vous voulez faire? On ne le fait pas parce que on veut tenir chacun par la main, mais on le fait parce qu'on sait que parfois dans la précipitation, l'émotion, enfin on clique, et puis en fait, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. On a l'expérience aussi, et donc il faut accompagner. Donc ce site d'entraînement, n'hésitez pas à en abuser, c'est vraiment fait pour vous. Page suivante, on revoit le calendrier et les enjeux de date qui sont importants sur cette phase principale. À partir du 2 juin, les résultats, vous recevez des réponses des formations et vous y répondez au fur et à mesure que vous recevez. C'est un processus en continu. Tout ne se joue pas le premier jour. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Les situations évoluent et on les fera évoluer très vite.
Deuxième étape, du 6 au 10 juin, c'est le classement des vœux en attente. J'y reviendrai. Il faut, quand vous avez des vœux en attente que vous souhaitez garder, on vous demandera de les classer par ordre de préférence. Et si vous ne le classez pas, ces vœux disparaîtront à partir du 11 juin. Les 2 phases de suspension des délais de réponse que j'ai évoqués pour les lycéens, alors je le précise bien, quand on est étudiant, on passe plus le bac par définition, on n'aura pas de suspension de délai. C'est vraiment pour le public qui passe les épreuves. Le 4 juillet, les résultats du baccalauréat. Le 9 juillet, c'est la deuxième groupe du baccalauréat. Et le 10 juillet, la fin de la phase principale. Je vous dirai ce que ça veut dire très concrètement, la fin de la phase principale. Maintenant qu'on a vu les éléments de calendrier, il faut qu'on se concentre sur quel type de situation vous pouvez avoir, quel type de réponse vous pouvez avoir et comment se préparer à y répondre. Vous vous rappelez que quand on s'est vu alors en décembre et puis en février, j'avais eu l'occasion de vous dire les distinctions entre les formations dites sélectives et les formations non sélectives. Les formations sélectives, alors ce sont les plus nombreuses en nombre de formations différentes, les BTS, les IUT, les classes préparatoires aux grandes écoles, les instituts de formation soins infirmiers, les écoles. 3 types de réponses peuvent vous être données. D'abord, la réponse oui, alors c'est simple, je pense que tout le monde comprend, c'est une proposition d'admission et l'objectif pour le candidat qui la reçoit, c'est d'accepter ou de renoncer avant la date limite qui lui est indiquée dans son dossier. Il y a toujours une action qui est attendue lorsque vous avez une proposition d'admission. Deuxième situation, vous êtes en attente, c'est-à-dire que votre dossier a été classé, mais les candidats qui ont reçu des propositions oui, qu'on a vues en vert, ce sont ceux qui sont mieux classés que vous. Évidemment, on vous donnera une information sur votre rang de classement, mais lorsqu'un vœu est en attente, il est maintenu d'office. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'action à faire, vous avez l'information que le vœu est en attente, mais rien à faire. Et vous n'aurez à vous prononcer que lorsque le candidat reçoit une proposition, la plateforme demande. Si vous recevez une proposition et que vous avez des vœux en attente, la plateforme vous dira est-ce que vous souhaitez les conserver, les maintenir ou alors les supprimer. Donc, ce sera à vous de choisir directement. Et puis, dernière réponse des formations sélectives, c'est une réponse négative, un non. Et cette réponse négative, eh bien, elle vous donne accès à une notification qui est celle faite par la formation elle-même, à laquelle on vous donne l'accès et Parcoursup vous garantit un droit à l'information en vous donnant la possibilité de solliciter les responsables de formation pour comprendre les critères utilisés ou encore les motifs qui ont donné lieu à l'examen au cours de la candidature qui fait que vous n'avez pas été retenu. Ça, c'est pour les formations sélectives, oui, non ou en attente. Lorsqu'on passe aux formations dites non sélectives, pour mémoire, ce sont les licences des universités, ce sont les parcours préparatoires au professorat des écoles, ce sont les parcours accès santé. Eh bien, là aussi, 3 réponses, mais vous voyez, il y a une distinction. D'abord, on a 2 oui, alors les 2 sont en vert. Il y en a un qui est le oui, comme on l'a vu dans la diapo précédente, et vous avez le même type d'action, il faut accepter ou renoncer, et puis vous avez la situation où vous êtes en attente, je la prends, je reviendrai sur le oui-ci juste après, en attente, c'est exactement comme dans la situation des formations sélectives, vous êtes dans le classement, mais simplement ce sont d'autres candidats mieux classés que vous qui ont eu des propositions, et ce sont leurs réponses qui permettront de faire des propositions ultérieurement, peut-être à vous-même. Et puis, il y a le oui-si. Le oui-si, c'est une réponse positive. Alors, je crois qu'il faut d'abord insister, mais c'est une réponse qui est conditionnée. Si on passe à la diapo suivante, je l'explicite. Qu'est-ce que ça veut dire le oui-si? Le oui-si, il est proposé donc pour l'essentiel dans les universités. C'est une proposition d'admission conditionnée par un dispositif d'accompagnement qui sera proposé par la formation. En quelque sorte, c'est à la fois il y a un double effet. C'est d'abord la traduction que les enseignants de formation supérieure qui ont examiné votre candidature ont estimé que votre dossier était en partie fragile pour réussir dans la formation. Et en même temps, c'est un engagement de la formation à vous proposer un accompagnement pour vous permettre de consolider vos bases pour un seul objectif, vous permettre de réussir. Ça me permet, en disant cela, de toujours se rappeler, parce que même si plus on va arriver vers le 2 juin, moins ça paraîtra évident, l'enjeu, c'est pas de réussir Parcoursup, l'enjeu, c'est de réussir ses études. C'est pas exactement pareil, mais je crois que c'est important. Et à travers le oui-si, finalement, la formation, les enseignants de la formation apportent une petite alerte
qui est de dire, oui, on pourrait vous admettre, mais il faut que vous suiviez un programme de renforcement. Ça peut être un accompagnement méthodologique, ça peut être un accompagnement, par exemple, prise de notes, organisation du travail, ça peut être un module de remise à niveau disciplinaire dans les matières scientifiques, dans les matières littéraires, dans les langues peut-être. Et puis, ça peut prendre des formes diverses, du tutorat individualisé ou collectif avec des enseignants, des étudiants tuteurs, voire même dans certains cas, c'est la durée de la licence qui est élargie. On vous propose de faire la licence en 4 ans. Si vous validez ce oui-ci, en quelque sorte, eh bien, ça veut dire que vous vous engagez dans le programme d'accompagnement proposé par l'université. Et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le WICI que vous donne la formation, eh bien, vous avez un petit bouton info sur le WICI dans lequel vous pourrez retrouver quel type d'accompagnement est proposé. Pour vous donner une illustration, l'an dernier, ce sont 26 000 étudiants qui étaient inscrits dans un WICI pour l'année universitaire 2024-2025. Donc, nous avons vu les types de réponses qui pouvaient être apportées. Voyons maintenant, finalement, comment on reçoit une réponse. Alors, je vais distinguer le 2 juin à 19h, où en fait, il y aura une réponse à tous les vœux et sous-vœux qui ont été formulés et confirmés au mois d'avril, et puis ce qui va se passer chaque jour. D'abord, le premier principe à retenir, c'est que le dossier Parcoursup est mis à jour tous les matins. Il le sera entre le 3 juin et le 8 juillet, puisque le 8 juillet sera le dernier jour où on envoie des propositions d'admission. Et les candidats sont alertés le matin dès qu'ils reçoivent une proposition d'admission. Alerte par SMS sur le téléphone portable, alerte par mail dans la messagerie personnelle et alerte dans la messagerie intégrée au dossier de Parcoursup. Je crois que c'est important de pouvoir le signaler et d'avoir cette diversité. Il n'y a pas d'application mobile dédiée sur Parcoursup. L'application est compatible avec les smartphones, mais évidemment, nous, ce qu'on conseille, c'est d'interagir directement avec un ordinateur lorsqu'on en a la possibilité, parce que c'est quand même plus serein. Information, là où vous avez la petite puce, que les parents qui ont également prévu de renseigner leurs coordonnées d'adresse mail et de portable dans le dossier de leur enfant pourront recevoir des alertes de Parcoursup. Je pense notamment aux alertes quand il reste 24 heures. J'y reviendrai tout à l'heure pour donner une illustration. Mais en tout cas, je vous le dis, les parents, c'est toujours possible de renseigner ces coordonnées si vous ne l'avez pas fait. Donc tous ceux qui nous écoutent ce soir peuvent tout à fait le faire. C'est vraiment important pour vous sécuriser dans cette phase d'admission. Et puis, moi, je déduis de cette diapo 2 choses. Un, on ne fait de mise à jour que le matin, donc ça sert à rien de regarder de manière compulsive son dossier Parcoursup 10 fois dans la journée. Même moi, je ne le fais pas, vous voyez. 2, je vous donnerai pas l'heure du matin, parce que je pense qu'il y a déjà certains qui me disent, c'est à quelle heure le matin? C'est le matin. Parce qu'autrement, vous serez rivé. Enfin, moi, je suis pas là pour vous faire lever trop tôt. Et quand on envoie les alertes et les messages, généralement, on les fait autour de 8 heures. L'objectif, c'est d'éviter que ça soit pendant les cours. Et puis, la deuxième chose, c'est d'éviter que ça soit pendant qu'ils dorment. Enfin, vous voyez, donc, il faut trouver un équilibre. Il reste un petit chemin entre les deux. Et quand on fait des alertes au mois de juillet, vous voyez, c'est la 2e heure d'été. Je m'adapte pour les envoyer un peu plus tard parce que on pense que certains lycéens prennent un peu plus de temps pour dormir. Voilà, en tout cas, on reçoit des alertes, il n'y a pas besoin d'être en permanence avec son téléphone. Voilà, je crois que c'est ça qui est important à retenir. Deuxième, sur la diapo suivante, il faut répondre dans des délais sur Parcoursup. Alors, il y a un principe de délai, je pense que vous le comprenez bien, parce que je pense qu'autour de la table, on est, enfin, sans doute, tous à avoir au moins une fois rempli une déclaration d'impôt. Il y a aussi des délais. Alors les impôts, ils ont un truc pratique, vous savez, c'est les 10%. Moi, j'ai pas les 10%, mais je compte sur le volontarisme parce que c'est encore plus intéressant de répondre à Parcoursup parce qu'il y a une formation au bout. Il faut toujours, c'est la règle d'or, il faut obligatoirement répondre. Je crois que c'est ça qui est vraiment la règle la plus importante à retenir. Même si vous dites, oh, cette formation, c'est bof, j'en veux pas, il faut le dire. Vous renoncez, mais vous ne restez pas dans le silence. Parce que si vous restez dans le silence, eh bien, à l'échéance du délai, je retire
la proposition et elle sera proposée dès le lendemain matin à un autre candidat. Donc vraiment, je pense qu'il faut retenir cette règle-là. Et puis pour la question des délais, alors je vous fais une présentation à plat, mais vous verrez dans la slide suivante que c'est très simple. On peut même le voir juste parce que ça me permet, j'y reviendrai, si on peut aller sur la 17 et puis on reviendra sur la 16 après. Vous voyez là que ça affiche le délai, de toute façon, il est affiché en face de la proposition. Vous voyez là, 5 juin, 23h59, voilà, c'est exactement là. Il est, à chaque fois que vous avez une proposition auquel il faut répondre, le délai, il figure. Et donc, il n'y a pas de doute. Je rappelle que l'on met l'heure de Paris parce qu'il y a des candidats du monde entier, notamment des lycées français à l'étranger dans le monde entier, qu'il faut bien se trouver une heure de référence. Maintenant, si on revient à la diapo 16, eh bien, pour les propositions, parce qu'elles vont arriver en très grand nombre le 2 juin, eh bien, entre toute proposition reçue entre le 2 juin et le 4 juin, la réponse, l'échéance, ça sera le 5 juin 2025 à 23h59. Et puis ensuite, on rentre dans une forme de routine, en quelque sorte, dans lequel il y a 2 jours pour répondre. Pour toute proposition reçue entre le 5 juin et le 8 juillet, c'est toujours 2 jours. L'exemple pratique, vous recevez une proposition d'admission le 10 juin au matin, vous devez répondre avant le 11 juin. Voilà, ça fonctionne comme ça. Le samedi, le dimanche compris, hein, enfin, il n'y a pas de pause sur Parcoursup. Par contre, parce qu'on vous m'avait entendu tout à l'heure, évidemment, il y a une pause pour les épreuves de bac, pour les lycéens, donc je suspendrai les délais. Et quand on passe maintenant à la diapo 17, eh bien, par exemple, un lycéen, 17, voilà, un lycéen qui recevrait cette proposition-là pour l'IUT de Centre Val-de-Loire le 16 juin, eh bien, le délai qui sera affiché, c'est le 21 juin. Vous voyez, où on étend pour tenir compte, mais c'est toujours la même mécanique. La date limite est affichée dans le dossier. Si un candidat ne répond pas avant la date limite, la proposition concernée est perdue. Elle sera proposée dès le lendemain matin à un candidat suivant sur la liste d'attente. C'est aussi comme ça que ça évolue. Et puis, dans le cas où un candidat n'a pas répondu à une proposition et l'a perdue, eh bien, on lui donne un délai pour qu'il puisse se manifester lui-même et dire bah, « je suis quand même intéressé par mes vœux en attente ». Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a parmi les candidats, et y compris parmi les lycéens, hein, il y a des candidats qui ont fait des vœux au mois de mars, puis en fait, qui sont plus du tout intéressés, ils sont plus là. Et moi, je veux pouvoir le savoir, c'est-à-dire que soit on est présent sur Parcoursup parce qu'on a un vrai intérêt à y trouver une formation, soit on n'en a plus là, il n'y a pas de raison que ça bloque les autres inutilement. Donc, c'est aussi comme ça que moi, je sais si les candidats sont encore là, s'ils se manifestent. Je le précise aussi d'une manière générale, vous avez tous sans doute utilisé ou vu votre enfant utiliser la messagerie contact sur Parcoursup entre janvier et avril. La messagerie contact reste disponible. Quand vous avez la moindre difficulté, c'est messagerie contact. C'est toujours l'occasion d'expliquer une difficulté qu'a pu rencontrer tel ou tel. Si on passe maintenant à la diapo 18, donc on a vu quel type de proposition vous pouviez recevoir, on a vu comment vous alliez les recevoir, on a vu dans quel délai il fallait répondre. Maintenant, je vais rentrer dans sur cette diapo, essayer d'illustrer la situation quand vous recevez des réponses que vous avez à faire, en quelque sorte. Il y a deux grands types de situations. La première, c'est vous recevez une seule proposition d'admission et vous avez des vœux en attente. Je vais prendre un exemple au hasard. Donc, c'est Claire. Claire, elle a reçu une proposition sur un vœu et elle a 5 vœux qui sont en attente. Elle en avait fait 6 au mois de mars, avril. Donc, elle a une proposition. À cette proposition, dans le délai qui lui est indiqué, elle doit dire « j'accepte » ou « je renonce à cette proposition ». Et Parcoursup va lui demander « est-ce que vous souhaitez conserver des vœux en attente ?» Donc, soit Claire, elle s'appelle, elle a la possibilité de garder des vœux en attente, eh bien, elle se prononce sur sa proposition d'admission et elle dit « je souhaite garder des vœux en attente » et ils seront gardés. Et puis Claire, autrement, il y a une autre situation dans laquelle la proposition qu'elle a reçue, c'est sa préférée, enfin, je veux dire, ce qu'elle voulait vraiment, eh bien, elle a la possibilité de l'accepter définitivement, c'est-à-dire qu'elle renonce aux autres vœux en attente parce qu'il n'y a pas besoin d'en garder. Et l'étape suivante pour Claire, c'est qu'elle verra les modalités d'inscription dans l'établissement. Il faudra qu'elle passe son bac, qu'elle ait les résultats et elle ira s'inscrire. J'allais vous dire, pour Claire, Parcoursup, ça s'arrête dès le 2 juin. Parce qu'elle a répondu positivement et que c'était sa formation préférée. Alors évidemment, si Claire a envie de garder des vœux en attente,
Elle peut le faire, pardon, et Parcoursup lui demandera, il lui posera la question. Après, je dis comme ça à tout le monde, parce que ça sert à rien de garder des vœux en attente, ça vous réchauffera pas l'hiver, vous ne pourrez pas les revendre. Donc vraiment, je veux dire, pour quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, il y a un moment, je veux dire, ça n'a pas de sens de garder en attente. Je dis ça parce que ça me fait sourire un peu, parce que je vois beaucoup de formes d'égoïsme, mais il faut être un peu solidaire dans le dispositif. À quoi ça sert de garder des choses alors même que vous avez déjà trouvé ce que vous souhaitiez faire? Et donc ça, je crois que c'est important à avoir en tête. Il y a une deuxième type de situation, c'est lorsque le candidat reçoit plusieurs propositions d'admission en même temps, ou même en des temps différés, qu'il a des vœux en attente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe qu'il ne peut accepter qu'une proposition à la fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prenons le cas maintenant de Ludovic. Ludovic, il a eu deux propositions en même temps et avec la même échéance de date, et puis il a 8 vœux en attente. Donc, évidemment, il doit faire un choix entre les deux propositions qu'il a reçues, proposition A ou proposition B. Choisir, c'est renoncer. Hein. Je crois que je ne sais pas qui l'a dit, mais enfin, c'est pas de moi, mais je le reprends parce que c'est vrai. En faisant le choix de la proposition qui a sa préférence, eh ben, il renonce à l'autre et il va libérer des places. Et dès le lendemain matin, la proposition à laquelle il a renoncé de fait, eh bien, elle sera communiquée à un candidat qui était en attente. Ça, c'est la situation simple. Je vous dirais, parce que vous me voyez là, même si je suis coupé à mi-corps, je suis assis que sur une seule chaise, et c'est un peu le même principe sur Parcoursup, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être deux fois à la fois. Alors j'aimerais, certains en disant, ah mais j'aimerais bien les deux, je sais pas. Mais oui, mais il faut choisir. D'où l'importance du message qu'on verra plus tard, c'est que ça commence dès maintenant. Si vous avez le temps, parce que là, les jours qui viennent sont peut-être libérés, avec votre enfant, de dire il faut se projeter pour se préparer à finalement à faire des choix, parce qu'il faudra choisir. Il y a une deuxième situation qui est lorsque, merci pour la petite puce parce que c'est très pratique, lorsque Ludovic reçoit des propositions avec des dates d'échéance différentes. Alors je vais donner un cas de figure comme ça. Il reçoit une proposition le 4 juin et c'est pour le 5 juin. Il reçoit une proposition le 5 juin, c'est pour le 6 juin. Alors, là, il a le choix, Ludovic. Il peut d'abord répondre à la proposition qui est arrivée le 4 et qui a échéance le 5. Il choisit et il a la possibilité, sans que ça annule la proposition qu'il a reçue le 5 pour le 6, de mettre je réfléchis. Vous voyez, il y a un petit bouton réfléchir qui lui permet de dire je prends déjà ma décision sur la proposition que j'ai reçue le 4 et je verrai demain matin qu'est-ce que je dis pour la proposition que j'ai reçue le 5. Voilà, on peut choisir de manière successive dans le temps. Alors, si ça vous paraît un peu théorique ce que je dis, vraiment, il faut aller sur le site d'entraînement parce que vous pourrez exactement voir ce type de configuration et je crois que c'est très pratique pour vous aider vous-même. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, donc là, il peut faire des choix successifs. Elles ne sont pas arrivées en même temps, elles avaient des dates d'échéance différentes. Mais à la fin, il sera toujours assis que sur une seule chaise, hein, je précise. C'est-à-dire que ce qu'il a accepté le 5 de la proposition du 4, il l'a prise. Puis si le lendemain, il décide de prendre celle qui avait échéance le 6, ça remplacera celle qu'il avait acceptée précédemment. C'est toujours le même principe. Dans les deux cas de figure, à chaque fois, à Ludovic, Parcoursup posera la question, est-ce que vous souhaitez garder ou non les vœux qui sont en attente? Et je crois que c'est important. Il peut les garder. Je précise parce que souvent la question est posée, est-ce qu'il peut garder tous ses vœux en attente? La réponse est oui, il n'y a pas de nombre limite. C'est à partir des vœux, c'est vous qui décidez. Et évidemment, Ludovic, si parmi les propositions qu'il a reçues, il y a celle dont il rêvait, eh bien, il l'accepte définitivement, il renonce à ses autres vœux en attente, et à ce moment-là, il a l'information sur les modalités d'inscription administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont soit des dates d'inscription, c'est des dates d'inscription plus des modalités. Vous amenez votre certification de bac, votre carte d'identité, vous voyez, des choses comme ça. On va passer maintenant dans la diapo 19 à la situation « je suis en attente ». Alors, ça vaut de la même manière que je sois en attente sur un seul vœu ou en attente sur tous mes vœux. Vous voyez, il y a une interface dédiée. Et vous le voyez là, vous avez la situation de votre statut en attente. Vous avez l'indication à droite que vous êtes bien dans la phase principale. Et puis, vous avez votre position dans la liste d'attente, 132. Je répète que chaque jour, le dossier est mis à jour. Donc, en fait, le chiffre de 132 évoluera chaque jour.
Un lycéen qui est en attente sur tous ses vœux le 2 juin, il y en aura. Il n'a rien à faire, en quelque sorte. Les vœux sont automatiquement conservés, il n'a pas à faire d'action en soi. Et vous le savez, parce qu'on a déjà commencé à en parler, il n'aura à se prononcer sur ses vœux en attente que lorsqu'il aura une proposition d'admission où il devra décider s'il garde ou pas ses vœux qu'il a en attente. Parcoursup lui posera la question. Je reprécise à cette occasion que vous avez dans le dossier Parcoursup, votre enfant pourra voir directement une petite infographie, une vidéo sur les listes d'attente pour tout comprendre comment ça marche. Une petite illustration en diapo 20 du rang de classement. Alors j'ai fait une capture d'écran que j'ai prise au hasard sur le site d'entraînement, mais voilà ce que chaque candidat qui a son vœu en attente peut regarder. Vous voyez 2 barres de forme d'histogramme et puis une petite note de lecture pour vraiment bien tout comprendre. Si je prends la barre de droite 2025, vous voyez votre rang de classement, vous êtes 218. Vous voyez le rang du dernier candidat qui a été appelé aujourd'hui, il est 68 quand je suis juste au-dessus, voilà, merci. Et puis juste en dessous, vous voyez le rang du dernier candidat classé dans cette formation. Et vous verrez évidemment chaque matin cet histogramme qui va se remplir puisque le bleu va descendre en quelque sorte. La question c'est, il va descendre jusqu'où? Est-ce qu'il va descendre jusqu'à mon rang de classement qui est celui de 218? Eh bien pour cela, on a essayé de donner sur la listogramme de gauche 2024 le rang du dernier candidat qui a été appelé en 2024. Et c'est une indication intéressante. Alors, comme vous l'avez pointé, le rang peut peut-être varier d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de, c'est pas une vérité statistique complètement invariable. Mais néanmoins, ce sont des éléments de référence. Donc, si là, je regarde la situation, encore une fois, je l'ai pris au hasard. Mon rang de classement, c'est 2018. Le rang du dernier appelé de l'an dernier, c'était 185. Vous voyez que la probabilité que je reçoive une proposition d'admission est quand même limitée. Évidemment, il en aurait été tout autre si mon rang de classement était 92e, par exemple, et voilà, il situait à peu près par là, et que je voyais que le rang du dernier candidat appelé de l'an dernier, c'était 185. Et ça vous permet de se dire, et je crois que c'est important, c'est que c'est intéressant à regarder, ça va évoluer très vite les premiers jours, mais ça vous donne un élément de référence. Et quand vous aurez finalement un moment à vous dire, bon, est-ce que ça sert que je garde des vœux en attente? C'est toujours intéressant de regarder, est-ce qu'il y a une probabilité raisonnable ou pas du tout de recevoir une proposition d'admission. Passons à la diapo 21. Là, on a vu ceux qui étaient en attente. Voyons maintenant qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un vœu refusé dans lequel vous n'êtes pas retenu. Eh bien, le vœu refusé, là aussi, une capture d'écran. Vous voyez que la réponse de la formation, c'est non, candidature refusée. Et vous aurez accès, alors sur le site d'entraînement, on ne le voit pas, mais à partir du 2 juin, vous aurez un petit bouton en face de la réponse qui vous permettra d'accéder à la notification, voilà, ce sera par là, à la notification de l'établissement qui vous précise qu'il y a eu un refus de votre candidature, et vous aurez la possibilité de solliciter, vous aurez les coordonnées du responsable de formation que vous pourrez solliciter, vous avez 1 mois pour le faire. Et je précise que quand c'est une formation publique, eh bien, vous avez y compris le droit de contester, si vous le souhaitez, la décision. Au-delà de la contestation devant un tribunal, je crois que ça peut être intéressant aussi, des fois, d'essayer de comprendre la situation et d'interroger les responsables de formation. Donc, ils sont là pour là, ils ont une obligation de répondre aux candidats. En tout cas, nous, on garantit ce droit à l'information. Et puis, enfin, diapo 22, maintenant qu'on a vu la proposition d'admission, on a vu la situation en attente, on a vu la situation de refus. Je fais juste un petit focus sur les vœux en apprentissage, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont quand même 232 000 candidats, donc c'est pas rien. Il y a sans doute beaucoup de lycéens. Eh bien, la réponse sur les formations en apprentissage, alors ça peut être une réponse négative parce que vous n'avez pas été retenu, et c'est exactement comme ce qu'on a vu dans la diapo précédente, mais d'une manière générale, sur la fin en apprentissage, pour les vœux que vous aurez à partir du mois de juin, du 2 juin lundi prochain, ce ne sera pas un oui ou un oui si ou en attente, ça sera candidature retenue sous réserve de contrat. Ça veut dire que votre candidature a été sélectionnée par le centre de formation d'apprentis, mais que pour se transformer en un oui,
proposition d'admission, il faudra d'abord avoir trouvé un employeur et signer un contrat. Et c'est le centre de formation d'apprentis, le CFA, qui finalement rentrera, et quand il aura rentré votre contrat dans Parcoursup, eh bien vous recevrez une proposition d'admission sous forme de oui. Deux choses peut-être, ou trois choses à dire. Un, vous voyez le site La Bonne Alternance, nous avons envoyé un message à tous les candidats qui avaient fait des vœux en apprentissage fin avril, début mai, pour les inviter, leur donner des perspectives pour trouver un employeur. Il y a un site qui s'appelle La Bonne Alternance, auquel ils peuvent accéder depuis leur dossier, qui propose des employeurs d'apprentis dans le domaine sur lequel ils ont fait un vœu. Il y a aussi la mobilisation des centres de formation d'apprentis qui sont là, qui ont une mission légale d'accompagner les candidats pour trouver un employeur, et ils peuvent être contactés évidemment directement. Et ça n'est donc que si vous rentrez un contrat que vous aurez une proposition d'admission. Ça me permet de faire peut-être un conseil pratique pour des situations très concrètes. C'est peut-être que votre enfant, et on va l'appeler Ludivine, Ludivine, elle a fait à la fois pour un BTS commerce international, elle a fait un vœu en apprentissage, et puis elle a fait un vœu pour ce même BTS sous statut étudiant. Et puis, elle se dit, lequel je prends, etc. Moi, mon conseil que je donne à Ludivine et à ses parents, c'est d'abord sécuriser votre rentrée étudiante en acceptant la proposition d'admission sous statut étudiant si vous la recevez. Ça vous laisse le temps et puis l'esprit libre pour trouver un employeur d'apprenti. Et si vous trouvez un employeur, si Ludivine trouve le contrat dont elle voulait, avec un employeur qui l'intéresse, eh bien, elle pourra recevoir une proposition d'admission, et à ce moment-là, elle pourra finalement, en acceptant cette proposition, ça remplacera le vœu sous statut étudiant qu'elle avait accepté. Voilà, c'est une petite suggestion que je vous fais, ça permet de cumuler, à la fois de se sécuriser, de se donner du temps pour chercher un contrat. Si vous en êtes d'accord, avant d'engager le classement des vœux en attente, on pourrait peut-être faire une petite pause pour répondre à des questions sur toute cette phase-là, phase d'admission, les délais, les réponses. Alors, quelques questions. Il y situations en en a d'autres attente. qui seront posées ultérieurement, puisqu'elles concernent plus la partie ultérieure. Ouais. Du 2 au 6 juin, aurons-nous des chances de recevoir de nouvelles propositions chaque matin si elles se présentent? Est-ce qu'il y aura des mises à jour des listes d'attente chaque matin durant cette phase, puisqu'on aura jusqu'au 5 juin à 23h59, heure de Paris, pour répondre à nos propositions tombées entre le 2 et le 5? Oui, très bonne question. Alors, il y aura des mises à jour, parce qu'évidemment, tous les lycéens n'attendront pas le 5 à 23h59 pour répondre. Moi, je me rappelle que déjà, il me semble l'an dernier, le premier jour, donc je crois que c'était le 30 mai l'an dernier, le 30 mai 2024 à minuit, on avait déjà eu 70 000 candidats qui avaient déjà accepté. Donc, vous voyez, ça va nécessairement engager des mises à jour, et les candidats vont choisir progressivement. Évidemment, dans la question que vous ne m'avez pas posée, mais que je devine, le 5, passé les 23h59, il y aura une grosse mise à jour le 6 au matin. Évidemment, parce qu'il y aura tous ceux. Mais voilà, je crois que vous avez évoqué, moi je donne un délai pour permettre d'avoir du temps pour choisir. Et dans le temps pour choisir, c'est à la fois en parler avec son prof principal, c'est en parler avec ses parents, parce que c'est des choix qui impactent aussi la vie familiale, évidemment. Mais vous avez trouvé la bonne réponse, donc je veux dire, n'hésitez pas à la partager. Quand on sait déjà ce qu'on veut, ça sert à rien d'attendre le 5 juin 23h59. C'est pas très solidaire comme attitude. Voilà, donc prenez le temps de choisir. Mais voilà, en même temps, dans ce que je vous dis, c'est d'où l'importance, peut-être dans le week-end qui vient, là, le week-end élargi qui commence à partir de demain, de réfléchir à ces vœux pour que le lycéen se sente prêt à choisir, que ça soit pas. Alors après, certains me disent, oh, mais c'est très court comme délai, mais en fait c'est très court. De toute façon, si j'avais donné 3 mois, enfin, je suis sans illusion. C'est le dernier jour que la question dirait, ah, si j'avais eu un mois de plus, enfin, non. De toute façon, ce que vous savez pas, si vous savez pas choisir en 4 jours, vous savez pas choisir en 3 mois. Hein. Enfin, je veux dire, ça, j'en suis à peu près certain. Mais voilà, il y aura des mises à jour quotidiennes. Évidemment, il y aura sans doute un rebond plus important
le 6 au matin en fonction des candidats, mais nous les inviterons, nous leur rappellerons de répondre. C'est l'objet de la procédure. Beaucoup d'inquiétudes par rapport au choix à faire. Ne peut-on pas conserver une proposition en attendant une autre proposition? Car si on Mais l'accepte, si, on ne peut plus espérer une proposition sur un vœu préféré. Il ne faut pas non, non, l'accepter non, à ce non, non. compte-là. Je vais redire les choses très tranquillement, puis vous me dites si c'est plus clair, parce que euh, Parcoursup vous permet de choisir dans le temps et de changer d'avis dans le temps. Ça, j'en suis certain. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, je ne sais pas s'il faut revenir sur des diapos antérieurs. Quand vous avez, quand vous avez une proposition qui arrive, enfin, peu importe à la limite, je vais essayer d'être comme ça. Donc, je reprends une situation, c'est Élise. Élise, elle a reçu, elle avait fait 6 vœux. Elle a une proposition d'admission, elle a 5 vœux en attente. Parmi son vœu en attente, parmi un de ces 5 vœux en attente, elle a son vœu préféré. Comme vous l'avez dit. Eh bien, Élise, d'abord, elle a reçu une proposition, il faut qu'elle choisisse. Est-ce qu'elle l'accepte ou est-ce qu'elle y renonce? C'est ce qu'on voit en haut. Mais si elle a des vœux en attente, elle a le droit de demander, et Parcoursup va lui poser la question, est-ce que les 5 vœux en attente, vous souhaitez les conserver? La question qui se pose à Élise, c'est est-ce qu'elle veut conserver les 5? Elle a le droit. Est-ce qu'elle ne veut concerner que le vœu préféré? Parce que celui qu'elle a accepté, par exemple dans la proposition reçue, c'était son deuxième meilleur choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire un choix définitif. Évidemment, moi, ce que j'ai mis comme exemple, c'est si vous avez eu la proposition rêvée, Élise, elle a eu son premier choix, enfin, il faut qu'elle l'accepte définitivement. Ça ne sert à rien de garder les vœux en attente si c'était déjà sa meilleure proposition. Mais ceux qui ont parmi les vœux en attente la proposition préférée, ils ont les droits de les garder. Est-ce que c'est plus clair? Il semble, puisque je n'ai pas d'autres questions, enfin, j'ai pas de nouvelles questions par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur le calendrier? Est-ce que l'on reçoit ou pas des propositions pendant les épreuves du bac? Oui. Ce que j'ai mis là pour le 13-20 juin, alors ça c'est le bac général et technologique, et puis 24-27 juin, c'est le bac professionnel, parce qu'il y a une épreuve, je crois le 26 ou le 25, je me rappelle plus. Je crois que c'est le 26. Je suspends uniquement le délai de réponse. J'ai employé cette formule tout à l'heure en disant je ne suspends pas l'arrivée des bonnes nouvelles. Les propositions d'admission, elles continuent d'arriver. Et les élèves ont le choix de l'accepter tout de suite, mais simplement, vous voyez, si quand on revient sur la slide où il y avait le délai de réponse, je vous ai donné tout à l'heure un exemple en disant si je vais prendre Aurélie, si Aurélie reçoit une proposition, non, c'était après. Si Aurélie reçoit une proposition plus loin encore un peu, je vous dirai quand on y est bon. Si Aurélie reçoit une proposition, allez-y, presque encore une. Non, non, dans l'autre sens. C'est la 16. Si Aurélie reçoit une proposition non, c'est la suivante. Alors, pardon, la 17, excusez-moi. Voilà, exactement. Si Aurélie reçoit une proposition le 16 juin, c'est le début des épreuves, elle recevra bien une proposition. Simplement, au lieu d'être indiqué le 17, qui sera le délai de 2 jours, eh bien, ce qu'on lui indiquera, c'est le 21. Donc, elle a plus de temps pour répondre. Évidemment, si Aurélie, elle a vraiment envie de répondre parce que ça l'intéresse et qu'elle veut répondre, et puis ça lui fait une bonne nouvelle, elle se sentira le cœur plus léger pour aller à sa deuxième épreuve, le 17, je ne sais pas ce qu'il y a le 17, enfin s'il y a l'ODS de maths, je vais faire beaucoup de propositions le 16 du coup. Mais voilà, je crois que c'est comme ça que ça doit fonctionner, on ne suspend pas l'arrivée des propositions, on suspend les délais pour y répondre. Alors, si le candidat reçoit des propositions d'admission, mais son choix numéro 1 est en attente, il perdrait sa place dans ce choix numéro 1 s'il doit accepter les premières propositions car le délai est dépassé, point d'interrogation. Non, non, c'est vraiment quand vous avez, enfin, je reprends, c'est ce que j'ai évoqué juste avant. Quand vous recevez une proposition, vous l'acceptez ou vous renoncez. Quand vous acceptez la proposition ou vous renoncez, de toute façon,
on vous dit, est-ce que vous souhaitez garder les vœux que vous avez en attente? Donc, le fait d'accepter une proposition n'enlève en rien les vœux en attente. Si ça les enlève, c'est parce que vous l'avez décidé vous-même. Parcoursup, vraiment. Et ce que je peux vous dire, ou ce que vous pouvez vraiment conseiller là, aux parents qui nous écoutent, qui ont posé ces questions, allez voir vous-même le site d'entraînement. Vous verrez que c'est limpide quand, voilà, exactement, vous allez sur la 3e, je m'entraîne à répondre, vous verrez exactement cette situation et vous verrez que Parcoursup vous demande, est-ce que vous souhaitez renoncer ou pas? Et c'est à vous de choisir. Parcoursup ne vous supprimera pas un vœu en attente de manière automatique. Enfin, on vous pose la question, vraiment. Hein. Donc, il faut se sentir rassuré par rapport à ça. On vous garantit la possibilité d'accepter une formation tout en gardant le vœu préféré que vous avez. Et si vous en avez 3 ou 4 ou 5 préférés, vous pouvez les garder aussi. Tout ce qui concerne les classements de vœux, je vous pose les questions, on attend. Bah, juste après, parce qu'on va y venir, Voilà, on va y c'est venir ce qu'il me après. semble. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Les autres questions concernent beaucoup le classement des vœux. Donc on va Très continuer. bien. OK. Alors, classement des vœux en attente qui se déroulera entre le 6 et le 10 juin. Donc, juste parce que ça va sans dire, mais là aussi, l'objectif, c'est que ça aille mieux en le disant. Ça veut dire que quand vous recevez une proposition entre le 1, 2, 3, 4, 5, etc., pour l'instant, on ne vous pose pas la question de classer. Quand vous souhaitez garder des vœux en attente, vous gardez tout, ce que vous voulez, enfin, c'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de distinction. À partir du 6 juin, donc si on passe à la diapo 24, à partir du 6 juin, nous allons demander aux candidats qui ont déjà accepté une proposition en gardant des vœux en attente ou aux candidats qui n'étaient que avec des vœux en attente de classer les vœux qu'ils ont en attente par ordre de préférence. L'objectif, c'est quoi? Accélérer le processus de choix pour réduire le sentiment d'attente et permettre à un maximum d'élèves d'avoir des propositions avant les épreuves écrites du baccalauréat. Qui sont concernés, tous les candidats de la phase principale. Ça veut dire que quand on a des vœux en apprentissage, on n'a pas à se soucier du classement des vœux en attente. Et vous avez la possibilité, il faudra ordonner entre le 6 et le 10 juin, que vous ayez ou non une proposition déjà acceptée. Voilà. Pour les candidats qui auront déjà accepté une proposition, ça c'est très important, cette proposition que vous avez déjà acceptée, elle est acquise. Nous ne la remettrons jamais en cause. Vous n'avez aucune action à faire pour dire qu'elle est gardée. Et les classements des vœux ne concernent que les classements des vœux qui sont en attente. C'est à faire entre le 6 et le 10 juin. Il n'y a pas besoin de se précipiter le 6 pour le faire. Il faut commencer à y réfléchir. Et évidemment, les candidats concernés recevront des informations, rappels par mail et SMS. Et évidemment, on s'assurera que tous les parents qui ont mis leurs coordonnées reçoivent également le message pour que ça les alerte. Vous avez noté qu'entre le 6 et le 10 juin, il y a quand même pas mal de jours. Il y a le lundi de Pentecôte qui est le 9, notamment. Donc, ça permet à la fois le vendredi, le 6, c'est un vendredi. Ça permet à la fois d'en discuter avec le professeur. Ça permet d'en discuter en famille. Et le 10 juin étant le mardi, c'est le jour ouvré juste après le lundi de Pentecôte. Eh bien, après en avoir discuté en famille, on peut aussi revérifier avec son prof si on le souhaite. Les candidats recevront des informations et des rappels par mail et par SMS, évidemment. Quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour classer? Je vais la décliner ensuite derrière. C'est de classer ces vœux en fonction de ce que l'on préfère. Il n'y a pas besoin de faire de stratégie compliquée en regardant quelle est ma place dans la liste d'attente, est-ce que je suis plus susceptible de l'avoir, pas de l'avoir. Vous mettez en 1 le vœu que vous préférez, vous mettez en 2 celui que vous préférez juste un peu moins, en 3 encore un peu moins. C'est assez simple, je crois que chacun fait des ordres de préférence, tous les jours peut-être. Voilà, vous devez les classer comme ça. La bonne question à se poser, c'est voilà, si je suis accepté, est-ce que je veux rejoindre cette formation ou pas? Si on passe à la diapo 25, je vais vous expliquer comment on le fait. Donc, il suffit de se connecter à son dossier entre le 6 et le 10 juin. La limite, ça sera 23h59. Vous sélectionnez les vœux qui sont en attente et en fait, vous faites un espèce de copier-déplacer. Encore une fois, cette opération-là, vous pouvez aussi aller la voir sur le site d'entraînement. Vous verrez exactement comment ça marche. Et puis, quand vous avez
fait votre classement des vœux en attente, vous cliquez « J'ai terminé ». Évidemment, je vous le dis pour vous soulager, parce que la question viendrait autrement, vous avez le droit de refaire votre classement 378 fois si ça vous chante, en quelque sorte. Moi, ce qui compte, c'est la photo finish que je prendrai le 10 juin à 23h59. Le classement n'est jamais connu par les formations. Je crois que c'est important pour rassurer les parents, les lycéens. Nous ne donnerons jamais accès au classement que vous avez fait. Et évidemment, le fait d'avoir classé ça en 1 ou ça en 2 n'a aucun impact sur votre rang dans la liste d'attente. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai mis ça, ça va me détériorer mon classement. Non, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe à compter du 11 juin? Et ça permet de mieux comprendre le 6. Et puis, je vais essayer de trouver plusieurs exemples, s'il en faut, pour être convaincant. D'abord, règle la plus importante, les vœux qui n'ont pas été classés avant le 23 juin sont supprimés. Vous aviez 6 vœux, vous en avez classé que 5, le 6e disparaît, le 11, il ne disparaît pas par magie, il disparaît parce que vous ne l'avez pas classé. Donc c'est vraiment important. Et évidemment, un élève qui n'aurait pas fait le classement des vœux en attente, s'il avait 6 vœux en attente mais qu'il n'a rien fait entre le 6 et le 10, le 11, il n'a plus de vœux. Voilà. Si un candidat, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a pris en compte l'ordre de vos vœux à partir du 11 juin? Eh bien, je vais prendre, donc il peut choisir d'accepter ou de refuser la proposition reçue. On ne change rien aux règles que l'on a déjà évoquées ensemble, c'est vous qui décidez. Mais tous les vœux qui viennent après le classement, finalement, du vœu que vous avez reçu sont supprimés. Alors, je vais donner, il y a un premier exemple, puis j'en donnerai un deuxième pour essayer d'être encore plus, parce qu'il y a une deuxième question qui se pose. D'abord, mon exemple que j'ai écrit, Paul a classé 5 vœux en attente. S'il reçoit une proposition relative à son vœu classé numéro 1, ses vœux positionnés en position 2, 3, 4 et 5 sont supprimés. Il aura à se prononcer, est-ce que j'accepte la proposition 1 que j'ai reçue sur mon vœu numéro 1 ou j'y renonce. Si Paul avait déjà accepté une proposition au début de la procédure, eh bien, en acceptant la nouvelle proposition, il renoncera à celle qu'il avait déjà acceptée avant, qui sera redonnée à un autre candidat. Si évidemment il refuse la nouvelle proposition, il garde l'ancienne qu'il avait déjà, puisque je l'ai dit, les propositions déjà obtenues sont acquises. Maintenant, je vais prendre un exemple un peu différent. Donc c'est Lucie. Lucie, elle a toujours classé 5 vœux. Vous excusez, je fais que des petits chiffres parce que je ne suis pas très bon en maths, donc il faut que je m'y retrouve, moi. Donc Lucie a classé 5 vœux en attente. Elle reçoit une proposition sur son vœu classé numéro 3. Qu'est-ce qui se passe dans son dossier Parcoursup? Les vœux 4 et 5 sont supprimés. Lucie doit se prononcer, est-ce qu'elle accepte la proposition numéro 3? Est-ce qu'elle y renonce? Mais son vœu 1 et 2 sont conservés. On ne remet pas en cause ces vœux 1 et 2, précisément parce qu'ils étaient au-dessus du vœu numéro 3. De l'exemple que je viens vous dire, vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure, mieux peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. En 1, vous mettez la formation que vous préférez. Parce que imaginez que Lucie, elle a mis sa formation préférée en 5. Et puis en 1, elle a mis la formation où elle était 5e sur la liste d'attente. Qu'est-ce qui se passe? Si le 11 juin, elle reçoit la proposition sur son vœu numéro 1 où elle était très proche finalement, elle va devoir se prononcer sur ce vœu, mais son vœu 2, 3, 4, 5 va être supprimé. Elle avait classé en 5 son vœu préféré. Donc vous voyez que ce n'est pas le bon réflexe. Par contre, si Lucie, toujours elle a classé en 1 son vœu préféré, qu'elle reçoit son vœu numéro 3, alors 4 et 5 sont supprimés, elle les émet moins que le vœu numéro 3, par contre 1 et 2 sont gardés, donc ça veut dire que son vœu préféré, elle a le choix d'accepter la proposition répondant au vœu numéro 3, mais voilà, en tout cas son vœu préféré, elle le met en tête. Je crois que ça c'est important. De la même manière, je donne un exemple concret, parce que j'ai souvent la question et ça permettra d'y répondre par anticipation. Vous avez fait un vœu en classe préparatoire et puis vous avez le vœu sans internat et le vœu avec internat. Si c'est le vœu avec internat qui est prioritaire pour vous parce que vous devez absolument avoir cette place à l'internat si vous voulez aller dans cette formation, classez-le en haut par rapport au plus haut que le vœu sans internat. Puisque si jamais vous receviez le vœu sans internat, à ce moment-là, le vœu qui est internat qui est placé en dessous, il tombe. Je pense que c'est assez clair. Enfin, on verra avec les questions. J'avance un peu et on se refera une pause. Peut-être qu'on pourra se faire une pause après 25, comme ça, s'il y a beaucoup de questions. Non, on en était là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause maintenant pour répondre à des questions ou
Est-ce que je Alors oui, poursuis? j'ai quand même des questions par rapport à ces vœux et à cette hiérarchisation. Question notamment par rapport aux sous-vœux. Comment ça se Alors, passe? Est-ce qu'on doit alors, hiérarchiser les vœux et les sous-vœux? Ou seulement les vœux? alors, la réponse est simple. Vous vous rappelez, en début de session, j'ai indiqué il n'y a plus de sous-vœux dans la phase d'admission. Vous n'avez que des vœux. Donc, ce qu'étaient des sous-vœux sont devenus des vœux. Donc, vous n'avez plus à vous poser la question de savoir est-ce que je classe des vœux et des sous-vœux, c'est que des vœux. Est-ce qu'à partir du 11 juin, on peut encore changer son classement des vœux en attente? Non, parce que j'ai mis que c'était entre le 6 et le 10, parce que vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment, euh, le bac, le bac, c'est à partir du 16, si vous arrivez le 17 pour l'épreuve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le 6 et le 10, il y a quand même 5 jours, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a 5 jours complets, dont 3 jours avec les parents. On enverra des messages. Et évidemment, le 10, on renverra une alerte. On fera beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On a demandé aux enseignants d'avoir des temps d'échange si les élèves en ressentent leurs besoins. Et les professeurs principaux verront dans leur classe qui n'a pas classé ses vœux en attente. Voilà, on essaye d'avoir des alertes. Il y a évidemment un travail à faire de pédagogie. Et pour reprendre, et d'ailleurs, et j'en remercie votre organisation, la PEP, on a fabriqué un petit document avec pas mal de petites questions simples pour essayer de répondre à des cas de figure, à des questions, des angoisses, comme celles qui s'expriment légitimement, sans doute. Eh bien, on le diffusera là, je crois qu'on va le stabiliser et on le diffusera vendredi à toutes les fédérations de parents d'élèves de manière à bien diffuser. Encore une fois, vous n'avez pas à vous en occuper avant le 6 et à partir du 6, voilà, il y a 5 jours pour y réfléchir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je vous ai oublié une question précédemment, je vais la Ouais, rajouter ici. Quel est le rang de ouais. classement? Vous avez parlé notamment des rangs par rapport à l'année dernière, jusqu'où ça a été allé. Quel est le rang de classement de référence qui est utilisé si ce rang, justement, bouge chaque jour? Alors, c'est important parce que le rang qui est 185 là qu'on voit, celui-là, il bouge pas puisque c'est celui de l'année passée. Votre rang de classement non plus, il bouge pas. Vous êtes toujours 218e. Par contre, ce qui bouge, c'est le rang du dernier candidat qui est appelé. Le jour X, c'est 68, vous voyez, et puis le lendemain, ça sera 74. Vous voyez? Est-ce que ça répond à votre question? Et je Je vous disais pense. tout à l'heure, finalement, plus on va avancer, plus vous allez voir le bleu se remplir. La question, c'est est-ce que le bleu va jusqu'à votre position, à votre position finalement, ou pas? Et il y a un petit quiz sur les listes d'attente et il y a une petite vidéo aussi qui sera dans le dossier des candidats dans lequel ils permettront de bien comprendre cette liste d'attente. Mais votre rang de classement à 218, il ne change pas. Et ce que vous voyez, qui sera actualisé, vous voyez au-dessus, ma position actuelle dans la liste d'attente, c'est 132. Évidemment, plus vous allez avancer, plus la liste d'attente va avancer, moins vous serez élevé, c'est-à-dire qu'elle se rapprochera de vous en quelque sorte. Une grande question. Parcoursup conserve-t-il les vœux en attente si l'élève n'a pas répondu aux propositions reçues? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, quand un candidat ne répond pas à la proposition, non, c'était un autre endroit, mais je ne l'ai plus en tête comme ça. Quand un candidat ne répond pas à la proposition d'admission, il perd la proposition d'admission. Euh, euh, on lui donne un délai de 3 jours pour se manifester, pour dire qu'il est encore attaché à ses vœux en attente. Au-delà de ce délai de 3 jours, il perdra aussi ses vœux en attente. J'ai des questions par rapport à ce classement des vœux. Est-ce qu'on demande si, déjà, quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a une politique à suivre, Est-ce qu'il y a une, une pardon? idéologie, une politique? Est-ce qu'il faut avoir Voilà. quel est Diapo l'objectif 24, finalement? diapo 24, enfin, je veux dire, enfin,
Oui, oui, j'ai une politique, mais la politique, elle est de répondre aux attentes que vous exprimez vous. C'est-à-dire que la demande, c'est d'accélérer le processus de choix pour répondre, pour réduire le sentiment d'attente. Enfin, c'est pas moi qui l'exprime, ce sont des élèves. Et l'objectif, c'est de répondre à un maximum d'élèves pour qu'ils aient des propositions avant le baccalauréat, pour se sentir, je veux dire, le cœur plus léger. Mon objectif n'est pas de faire tarder Parcoursup pour au bénéfice de quelques-uns qui ont des vœux en attente et qui les stockent. L'objectif, c'est de choisir sa proposition. Moi, je l'ai dit au début, mais vous en voyez peut-être la dimension très concrète. Parcoursup, la phase d'admission, c'est fait pour choisir. L'objectif, c'est de choisir, de trouver sa formation. Et encore une fois, je peux comprendre qu'on me dise, ah oui, mais ça va arriver très vite, etc. Mais en fait, vous pouvez, j'allais dire, dès ce soir ou demain, vous vous réunissez autour des 15 vœux qui ont été formulés par votre enfant et dire, ben voilà, c'est quoi l'exercice que tu as envie de faire? Alors évidemment que c'est un peu difficile parce que est-ce que je prends ceci, est-ce que je prends cela, est-ce que je garde ceci ou cela? Mais voilà, c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir avant le 2 juin pour se sentir prêt à faire des choix et pas se retrouver acculé en quelque sorte. Vous voyez, c'est pas mon objectif, hein. Moi, euh, mais enfin voilà, moi je me dis que l'objectif des lycéens, plus on arrive à apporter des réponses à un maximum de lycéens, plus c'est ça l'objectif, la finalité de politique publique. Une idéologie, enfin c'est un trop grand mot pour ce que je pratique. Moi, je fais du très très concret. Par contre, oui, il y a une politique qui est de répondre aux usagers. La demande des usagers, c'est de se sentir moins pressé, d'avoir des réponses vite. C'est ça qu'on essaye de faire. Les écoles voient-elles tous les vœux que nous avons faits? Non, elle ne voit, chaque école ne voit que le vœu que vous avez fait pour elle. Et je le redis, c'est dans la diapo 25, si on peut y revenir, y aller. Les formations n'ont jamais accès au classement des vœux en attente que vous ferez. Et le classement que vous avez fait ne va pas avoir d'impact. C'est pas parce que vous classez une formation en dernier que ça a un impact sur votre rang dans la formation. Le rang a été déjà défini, il est stabilisé, il ne bougera pas. Que se passe-t-il pour les 7 IEP, puisque ce ne sont pas des sous-vœux, mais des écoles différentes? Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a plus de sous-vœux dans la phase d'admission, ce sont tous des vœux. Donc il y a les 7 IEP. Bah, ça dépend de ce que chacun a fait, en fait. On va penser qu'il est gourmand et qu'il a tout mis. Lorsque l'on a Oui, répondu définitivement à un vœu de prépa, peut-on encore recevoir une proposition fin août d'une prépa que l'on préférait? alors, j'y reviendrai plus tard à cette question. D'accord. Je la garde en mémoire Mhm. quand on arrivera à la fin de la phase d'admission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous va? Donc là, on continue. Donc on continue, on en arrive à des solutions adaptées à chaque situation. Évidemment, c'est lorsqu'on n'a pas eu les réponses qu'on souhaitait ou on n'a pas eu de propositions. Si on passe diapo 27, il y aura des candidats lundi prochain qui n'auront eu que des réponses négatives à leurs vœux. Je précise que c'est parce qu'ils avaient fait que des vœux dans des formations sélectives, puisque dans les formations sélectives, on a vu, on peut être oui, oui, si ou en attente, mais il n'y a pas de non. S'ils n'ont reçu que des réponses négatives, eh bien, ils pourront demander un accompagnement individuel au collectif à leur lycée ou dans un CIO avec un objectif, c'est de construire un nouveau projet d'orientation pour préparer la phase complémentaire. Nous enverrons un message à chacun de ces candidats, de ces lycéens qui se trouvent dans cette situation et on les appellera même individuellement au téléphone. Du 11 juin au 11 septembre, on ouvre ce qu'on appelle la phase complémentaire. J'y reviendrai un peu après. La phase complémentaire, c'est quoi? C'est une phase dans laquelle les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux et répondre à des propositions d'admission formulées par des formations qui ont encore des places disponibles. C'est pas parce que c'est complémentaire que ça veut dire que c'est au rabais. On y trouve beaucoup de formations très variées, très diversifiées sur tout le territoire. Et puis à partir du 1er juillet 2025, je rappelle que les résultats du bac, c'est le 4. S'il y a des candidats qui n'ont pas eu de proposition en phase complémentaire ou en phase principale, eh bien, ils pourront solliciter directement depuis leur dossier Parcoursup l'accompagnement de la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, la CAES, qui va étudier leur dossier et les aider à finalement trouver une proposition. Alors, je vais décliner cette diapositive dans la diapo 28 sur la phase complémentaire. Quand est-ce qu'elle commence? Le 11 juin, ça sera en début d'après-midi, et elle se déroule jusqu'au 11 septembre.
c'est vraiment des opportunités. En 2024, il y a 80 000 candidats qui ont trouvé une proposition d'admission qui correspondait à leur projet de poursuite d'études dans la phase complémentaire. Pour qui est faite cette phase complémentaire? Eh bien, évidemment, en priorité des candidats qui n'ont pas reçu de proposition, mais les autres candidats peuvent aussi y participer. Et c'est très important parce qu'on peut avoir un candidat qui a accepté une proposition d'admission dans la phase principale, qu'on a évoquée avant, mais qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons, je ne sais pas, se trouve empêché d'y aller ou n'a plus envie ou souhaite changer, ben, il peut aller sur la phase complémentaire pour retrouver une formation en formulant de nouveaux vœux. Comment on formule ces vœux? On y accède directement à partir du dossier de Parcoursup. C'est la carte des formations que vous connaissez, que vous avez utilisée entre janvier et mars. Cette carte des formations, à partir du 11 juin, elle ne comprendra plus que les formations de la phase complémentaire. On actualisera tous les jours les formations qui ont des places disponibles, donc ça peut évoluer dans le temps. C'est 10 vœux maximum pour des formations qui sont sélectives ou non sélectives. Quelques règles spécifiques, j'en dis une notamment, que je vais illustrer pour en quelque sorte la nuancer en même temps que je l'énonce. On ne peut pas recandidater sur une formation pour laquelle on a été refusé. Pourquoi? Parce que eh bien, le jury s'est déjà prononcé sur la qualité de son dossier. Et donc, il a dit non. Par contre, on peut quand même candidater à une formation de même nature, mais dans un autre établissement. Je vais donner 2 exemples. Vous avez été refusé pour le BTS tourisme au lycée Jean-Jacques Rousseau. Si en phase complémentaire, le lycée Émile Zola propose un BTS tourisme, vous pouvez candidater. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas recandidater au même endroit, mais vous candidatez dans un autre endroit pour la même formation. Ça vaut aussi pour des écoles. Vous avez été refusé sur une école de commerce appartenant à un concours où vous n'avez pas reçu de proposition, mais vous n'avez pas été refusé d'une manière générale sur le concours. Et à ce moment-là, s'il y a même dans des écoles qui appartenaient à ce concours où vous aviez été classé, mais pas admis dans la formation que vous vouliez, eh bien s'il y a de la place dans une autre école qui vous intéresse, vous pouvez faire des vœux en phase complémentaire. Diapo suivante. Quelles sont les réponses des formations en phase complémentaire? C'est oui ou non pour les formations sélectives, c'est oui ou ici pour les formations non sélectives. Vous avez bien vu, compris, ce qui a disparu, c'est en attente. Il n'y a pas de liste d'attente dans les phases complémentaires. Les délais de réponse, ils sont au maximum en 8 jours. Il y a simplement une pause estivale dans les propositions des formations entre le 11 juillet et le 22 août pour tenir compte des congés. Et dans quel délai on doit répondre? Eh bien, c'est le même principe que sur la phase principale. On est alerté par un mail et un SMS. Et pour toutes les propositions reçues entre le 11 juin et le 22 août, vous avez 2 jours pour répondre. Si, au-delà du 23 août et jusqu'au 11 septembre, il n'y aura plus qu'une seule journée, l'objectif, c'est que plus on se rapproche de la rentrée, plus le dispositif tourne vite de manière à ce que tous ceux qui souhaitent avoir des propositions puissent en avoir. Évidemment, on suspendra aussi les délais de réponse pour les lycéens pendant les épreuves écrites du bac, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Diapo 30. J'ai évoqué tout à l'heure la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Quand est-ce qu'elle est mise en place? Le 1er juillet. Chaque académie mettra en place cette commission. Pour qui? L'AKS a pour objectif d'aider les candidats qui ont formulé des vœux en phase principale et phase complémentaire, qui n'ont reçu aucune proposition d'admission. C'est ça l'objectif. Elle étudiera leur dossier, leur proposera une formation au plus près, et il y aura même un petit questionnaire à remplir pour essayer de donner à des acteurs, finalement, une aide pour comprendre le projet. Ce sont vraiment des acteurs réels, hein. Ce sont les services du rectorat, ce sont des proviseurs de lycée, des directeurs d'IUT, des responsables de formation de licence. L'objectif, c'est d'accompagner. Les candidats concernés, donc, qui n'auront pas eu de proposition au 1er juillet, on les identifiera et ils recevront chacun un message, un SMS pour les informer de l'ouverture de cette possibilité de solliciter l'AKS et on les appellera individuellement par téléphone pour les stimuler, les solliciter, leur donner les avantages finalement de solliciter cette KS. Pour solliciter, c'est tout simple. Oui, pardon. Juste pour préciser qu'il y a plusieurs tours de KS en fait. Il n'y a pas qu'un seul tour, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui se passent au mois de juillet et même au mois de septembre.
voilà, il y a des temps d'examen des dossiers, effectivement. Alors, ça dépend des académies, ça dépend des volumes, évidemment. Il y a même des KS dédiés aux situations de handicap. J'y reviendrai un petit peu après. Mais en tout état de cause, vous pouvez les solliciter à partir du 1er juillet et ils vous répondront. Ils poseront aussi un petit questionnaire pour mieux appréhender finalement ce qui vous intéresse parmi les vœux que vous aviez exprimés. Et les propositions formulées en KS se font directement depuis le dossier du candidat. Je fais une petite, avant qu'on fasse une pause, un petit focus, pardon, oui, à la diapo 31 sur l'accompagnement des situations de handicap. Il y a un type d'accompagnement qui se fait par les KS dès le 2 juin, c'est-à-dire que, alors qu'on a vu que les candidats sans proposition, c'est au 1er juillet, eh bien, dès le 2 juin, des candidats en situation de handicap peuvent solliciter un réexamen de leur dossier via la messagerie contact pour solliciter cette demande au recteur. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir apporter une réponse à un candidat qui, par exemple, en situation de handicap, 1, n'aurait rien eu. 2, a eu quelque chose, mais la formation n'est pas compatible avec son type de handicap. 3, a eu une formation, mais elle est, quand je disais non compatible, c'est non accessible. Vous voyez, les dispositifs d'accessibilité ne sont pas mis en place. Et puis, il y a l'autre situation où, moi, je l'ai déjà connu à travers des cas. Par exemple, un lycéen autiste, il a besoin de rester en proximité de ses parents, évidemment, on le comprend, et sauf qu'il a été pris dans un autre lycée, mais pas exactement le lycée qu'il aurait souhaité. L'objectif, c'est que le médecin conseil du recteur puisse examiner ces situations et que le recteur puisse avoir la main pour ensuite faire des propositions. On a généralement, chaque année, de l'ordre de 400 cas qui remontent et sont traités dans les KS de ce type de situation de handicap, ce qui veut dire deux choses. Un, c'est que c'est sans doute des cas très spécifiques avec des handicaps plutôt lourds ou particuliers. La deuxième chose que ça veut dire, c'est qu'évidemment, il y a plus que 400, sur 1 million de candidats, il y a beaucoup plus que 400 personnes en situation de handicap, mais que les autres, ils ont réussi à passer à travers le dispositif de droit commun. Et tant mieux. Deuxième élément pour les personnes en situation de handicap, j'avais évoqué lorsqu'on s'était vu en février, la fiche de liaison, qui est une fiche que les candidats en situation de handicap qui ont un accompagnement au lycée, un PAE, je crois PAI, je m'y perds un peu dans les sigles, mais vous voyez de quoi je parle, eh bien, ils peuvent renseigner cette information pour dire, voilà, quels sont les accompagnements et les besoins qui sont satisfaits au lycée par un accompagnement. Nous n'avons jamais transmis cette information en formation d'accueil au moment où ils examinent les vœux, bien sûr. Mais au moment où le candidat en situation de handicap va accepter l'établissement, définitivement l'établissement dans lequel il veut s'inscrire, il pourra demander à Parcoursup de transmettre cette fiche de liaison au référent handicap du futur établissement. Quel est l'objectif? Vous m'avez demandé si j'avais une idéologie ou une politique. Là, j'en ai clairement une. Ce que je veux, c'est que le dialogue puisse se nouer le plus vite possible entre ce candidat qui a besoin de dispositifs d'accompagnement pour faire sa rentrée et puis l'équipe des établissements. Et voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, on accepte définitivement, on transmet cette fiche de liaison. Et cette fiche de liaison, pour le dire très concrètement, pour ceux qui l'ont déjà vu, moi, je l'ai travaillé avec les responsables des formations post-bac et avec les associations de parents en situation de handicap, de manière à ce que les questions posées soient des éléments à la fois utiles et que peuvent renseigner les parents d'enfants en situation de handicap et qui soient utiles à celui qui va la recevoir, le référent, pour mieux organiser l'accueil et la prise en charge de ce jeune. Et je crois que c'est important. On fait, si vous le souhaitez, une petite pause maintenant, comme ça on répond à des questions sur les KS, puis s'il y en a d'autres qui s'étaient posées auparavant, et puis après je ferai le sprint final. Voilà, donc là, je reviens sur la question de tout à l'heure. Lorsqu'on a répondu définitivement un vœu de prépa, peut-on encore recevoir une proposition fin août d'une prépa que l'on préférait? Donc, on nous donne un exemple. Exemple, en juillet, je dis oui. Vous n'êtes pas sympa parce que c'est dans la diapo 33 que j'ai la réponse. Ah bon, alors je la garde. Je vous promets que vous la gardez encore celle-là. Je vous promets, je la garde encore un peu et là, on répond à des questions. J'ai bien compris qu'elle était insistante, cette question, mais je vous promets que je réponds après. D'accord. Attendez, comment se fait-il que l'on peut faire des choix sur Parcoursup alors que l'on n'a même pas encore les résultats du bac? C'est une bonne question, mais je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut la poser.
La seule chose, c'est que, alors je vais donner des éléments concrets parce on est tous concernés par cette question. Les résultats du bac, c'est quand? C'est le 4 juillet. Vous voulez qu'on commence l'examen parce que si j'entends les résultats du bac, ça veut dire que je prends en compte les résultats du bac. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse une phase d'admission qui se déroule entre juillet et août? Là, déjà, je vais le dire sous forme de boutade, déjà que je suis pas très populaire, mais là, vous me mettez en croix là sur comment voulez-vous que je résiste? On va pas demander aux établissements et aux familles de se prononcer entre juillet et août. Enfin, c'est pas raisonnable. La deuxième chose, et parce qu'on l'a dit tout à l'heure, enfin, il y a des élèves qui vont changer de région, qui vont quitter le domicile familial. Si on fait l'organisation du processus de choix au mois de juillet, ça veut dire que c'est quand qu'ils trouvent un logement pour la rentrée de septembre. Encore une fois, moi j'ai connu une époque, et je suis sûr que certains ont connu comme moi, où on rentrait à l'université à la mi-octobre, ou même les vacances, j'ai même connu, enfin c'est vous dire mon grand âge, vous avez commencé à pouvoir calculer, euh, euh, on rentrait à l'école vers le 10 septembre ou quelque chose comme ça. Enfin, aujourd'hui, vous le savez, dans tout, y compris dans les universités, on rentre au début septembre. Et donc, moi, si on veut rentrer début septembre, je ne peux pas faire rentrer, je crois que c'est de l'ordre de 600 000 chaque année, 600 000 nouveaux étudiants en première année, en organisant un processus de choix qui se fait entre juillet et août. C'est techniquement pas possible. Après, la question que pose monsieur ou madame, elle est hyper pertinente. Vous vous rappelez, en 2023, les épreuves de spécialité étaient au mois de mars, précisément pour qu'on puisse tenir compte dans le dossier Parcoursup de ces résultats-là. L'évolution, la situation de 2023, les arbitrages politiques ont été pris, le bac est revenu en juin, on s'adapte. Mais la question que pose M. Boisdame, elle reste pertinente, c'est l'articulation du bac. Après, ce que je peux quand même dire, c'est, j'ai évoqué la phase complémentaire là dans mon propos. Dans la phase complémentaire, est-ce qu'on intégrera, par exemple le 11 juin, quand on formulera les vœux, est-ce qu'on intégrera les résultats du troisième trimestre des lycéens? La réponse est oui. Nous demandons aux formations de lycée de nous remonter les notes du troisième trimestre avant le début de la phase complémentaire. À la deuxième question, si je fais des vœux le 12 juillet en phase complémentaire, est-ce que les résultats du baccalauréat que j'aurai eu le 4 juillet seront pris en compte dans mon dossier? La réponse est également oui. Donc, dès que j'ai les résultats du bac, on les prend en compte. Ça ne servira que dans la phase complémentaire parce que la phase principale commence dès le 2 juin. Est-ce qu'on peut aller sur la phase complémentaire si on a donné un oui définitif? Oui. Encore une fois, si vous y allez, c'est pas pour faire du tourisme. C'est parce que vous avez vraiment, pour quelqu'un qui aurait dit un oui définitif, s'il veut y aller, c'est parce qu'il a un empêchement, parce qu'il a une raison fondamentale d'y aller. On ne va pas sur la phase complémentaire. Et si jamais on allait, le oui définitif, c'est dans la phase principale, hein, j'entends. Si jamais vous acceptez, je veux dire, enfin, là où on ne perd rien en efficacité, c'est que, imaginons cette personne-là qui va en phase complémentaire, elle avait accepté une formation en phase principale, elle va en phase complémentaire parce qu'elle en a besoin de trouver une autre formation, elle la trouve et elle l'accepte, à ce moment-là, elle me rendra la proposition qu'elle avait acceptée dans la phase principale. Donc moi, je ne perds rien. Mais évidemment, je vous dis, moi, j'ai eu des cas d'élèves, de lycéens ou étudiants, je ne savais pas, qui n'arrivaient pas à trouver un logement pour aller vers la formation qu'ils avaient acceptée à la phase principale, c'est indépendant de Parcoursup, et qui du coup sont allés en phase complémentaire trouver une formation en proximité. Ça peut aussi être le cas de quelqu'un qui avait fait sa recherche de vœux au mois de mars et puis peut-être pas scruté aussi large qu'il aurait été utile, et puis qui d'un coup en phase complémentaire découvre qu'il y a une formation plus près de chez lui. Et donc, il y a un vrai bénéfice en termes de moyens financiers à aller plus près de chez lui que là où il avait accepté. Si l'on fait des nouveaux vœux pendant la phase complémentaire, est-ce que l'on perd la proposition acceptée en première phase? Alors, jamais si on fait des vœux. Par contre, si vous acceptez la proposition en phase complémentaire, elle vient remplacer la proposition que vous aviez acceptée en phase principale. Je pense que vous le comprenez bien. C'est le même principe, vous savez, que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est qu'on est assis que sur une seule chaise à la fois. On ne peut pas cumuler les propositions.
Vers quelle heure, alors là je reviens un petit peu en arrière, vers quelle heure aurons-nous accès aux informations le 2 juin, s'il vous plaît? 19 heures. Et je le précise aussi, le 2 juin, vous serez très nombreux. Donc, parce que vous serez très nombreux, nous, on a mis en place un dispositif euh, qui fait que pendant, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures, beaucoup de candidats ne pourront que voir les résultats, mais pas agir directement sur le dossier. Parce que ça nous permet d'économiser, vous voyez, de la charge en serveur et donc d'accueillir tout le monde, que tout le monde puisse voir les résultats. Et puis, dès que le pic de consultation aura un peu fléchi, en gros 21h30, il y aura beaucoup moins de monde, tout le monde pourra agir. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, de toute façon, peu importe, puisque il n'y a pas d'obligation d'agir tout de suite et de répondre immédiatement. Vous avez du temps pour répondre aux propositions qui vous ont formulées le 2 juin. Alors, la fin de la phase principale, comme ça je vais répondre à votre question, je vais même y répondre dans mon propos, comme ça éviterait qu'on ait à y revenir après, sauf s'il y a besoin d'explicitation. Diapo 33, qu'est-ce que ça veut dire la fin de la phase principale? C'est le 10 juillet. Le 9 juillet au soir, dans la nuit, j'ai intégré les derniers résultats du baccalauréat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les formations sont complètes, les listes d'attente n'évoluent plus et tous les vœux qui étaient gardés en attente et classés le 10 juillet, le 9 juillet, ils seront automatiquement archivés dans le dossier. Et le candidat pourra voir quels sont les vœux qui sont archivés. Alors pour répondre à la question que vous m'aviez posée 2 fois, si une place vient à se libérer de manière exceptionnelle pendant l'été, on tiendra compte du rang de classement pour faire une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire pour essayer de le dire très concrètement? La première chose, ça veut dire que le 10 juillet, la phase principale est terminée. Donc je n'indique plus, vous ne verrez plus le rang de classement, est-ce que j'évolue pas? Non, c'est terminé. Par contre, évidemment, j'ai gardé en mémoire les rangs de classement de chacun des candidats au 9 juillet. Et si jamais, par exemple, dans une formation, alors on part en classe prépa particulier, est-ce que si jamais il y a des candidats qui se désistent, qui partent à l'étranger, qui renoncent à leur inscription, voilà, ça arrive chaque année selon les formations, eh bien, je ferai des propositions à ceux qui étaient classés dans l'ordre de classement au moment de l'archivage. Mais je crois que ce qui est très important par rapport à la question que vous m'avez posée, le film, il est terminé le 10 juillet. Ça veut dire que si vous avez déjà eu une proposition, vous allez vous inscrire. On vous demande d'aller vous inscrire. L'arrivée de propositions pendant l'été, c'est exceptionnel. Et il n'y a aucune garantie parce que la formation est pleine. Moi, je ne sais pas qui à l'avance va partir, va pas s'inscrire, etc. Donc, ça sert à rien d'être tout l'été en se disant mais j'attends le dernier moment. Enfin, j'imagine que dans des situations, c'est une très grande classe prépa, etc. Il y a des formations, il n'y a personne qui se désiste pendant l'été. Ça ne bouge plus, c'est terminé. Parce que tous les choix se sont faits avant. C'est bien l'esprit. Je signale aussi, pendant l'été, entre le 15 juillet et le 20 août, on mettra en place un répondeur automatique. Alors, c'est très peu utilisé, mais c'est pour, par exemple, des gens, ils peuvent en avoir le droit. Ils n'ont plus du tout envie d'utiliser leur portable. Alors, disons qu'avec les ados d'aujourd'hui, je suis quand même un chouïa sceptique. Deux, surtout, vous partez dans un pays à l'étranger lointain, puis il n'y a pas de réseau. Enfin, compte tenu des évolutions des réseaux, je suis encore un peu sceptique. Mais il nous reste quelques zones blanches, alors ça arrive, dans lequel vous vous sentez pas à l'aise et vous voulez confier au répondeur automatique le soin de répondre à votre place en fonction des instructions que vous avez données. Ça sera ouvert entre le 15 juillet et le 20 août. Je vous dis, c'est plutôt confidentiel parce que les candidats ont envie d'agir. Mais, encore une fois, la fin de la phase principale, elle est terminée. La phase complémentaire, elle continue, évidemment, à agir puisque j'ai dit qu'elle allait jusqu'au 11 septembre. L'inscription administrative, évidemment, quand la fin de la phase principale a sonné, en quelque sorte, l'objectif, c'est d'aller s'inscrire. Et pour tous ceux qui ont eu leurs résultats, des acceptations définitives, les résultats du baccalauréat le 4 juillet, il faut qu'ils inscrivent, et même avant le 14 juillet. Les délais, les modalités et délais d'inscription seront affichés dans leur dossier,
Et je précise bien que l'inscription administrative, elle ne se fait pas sur Parcoursup, elle se fait directement auprès de l'établissement choisi. Ça peut être de manière manuelle, je pense qu'il y a encore quelques établissements qui ont des procédures, ou alors ça peut être de manière numérique. Je le précise, ce n'est pas l'inscription pédagogique pour savoir dans quel groupe de machin vous allez être, c'est l'inscription administrative. Les modalités sont propres à chaque établissement. C'est en consultant la petite rubrique modalités d'inscription que vous aurez toutes les informations. C'est fondamental, là aussi, de respecter la date limite indiquée. Pourquoi? Parce que il y a une date limite pour s'inscrire, parce que si à un moment les gens ne viennent pas s'inscrire, ben on récupère les places pour les attribuer à d'autres. Donc il faut aller s'inscrire. Et puis si certains font le choix d'aller dans une formation hors de Parcoursup, eh bien ils devront télécharger une attestation de désinscription parce que ça leur sera demandé au moment de l'inscription. L'objectif, c'est pas qu'on ait quelqu'un qui va s'inscrire ailleurs et puis encore garde une proposition d'admission sur Parcoursup alors même qu'il n'est plus du tout intéressé. Quelques conseils, je vais prendre le final puis on reprendra des questions après. Mes conseils pour terminer qui font un petit peu une reprise de ce que j'ai pu dire. Avant le 2 juin, s'assurer d'avoir déjà bien ses identifiants, Parcoursup, adresse email, mot de passe. Voilà, si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez le redemander à Parcoursup, évidemment, comme sur tous les sites. Ce qui est important, c'est pas de se retrouver en panique à 18h55 en disant je trouve plus mes outils pour voir ce qui se passe sur Parcoursup. Ça serait dommage. 2, travailler, profiter des jours à venir, là, pour repenser aux vœux, ou votre enfant et repenser avec lui à ses vœux, car dès le début de la phase d'admission, il faudra être prêt à faire des choix, je l'ai indiqué. Parcoursup permet de changer d'avis au fur et à mesure des propositions reçues, c'est ce que j'ai dit, et il y avait des questions d'angoisse que j'ai essayé de reprendre pour que ça soit plus clair. Vous pouvez suivre la situation qui évolue en fonction des places qui se libèrent grâce aux indicateurs que l'on met en place dans le dossier. La meilleure manière d'être serein, c'est d'utiliser le centre d'entraînement pour finalement se tester et vérifier qu'on a bien tout compris. Il y a à la fois le site d'entraînement, mais il y a les quiz très pratiques. Il y a une page conseil sur le site parcoursup.gouv.fr. C'est inutile de se connecter tous les jours ou plusieurs fois par jour de manière un peu compulsive. Les candidats sont alertés par mail et SMS à chaque fois qu'il y a des propositions d'admission. Il faut être attentif au délai de réponse. Vous vous rappelez, je l'ai dit, si on ne répond pas dans le délai, on perd sa proposition. On peut même perdre ses vœux en attente si on ne se manifeste plus. Et puis, il faut toujours répondre, même quand on veut dire bof, ça m'ennuie, ça m'aime pas. Je rappelle quand même que les vœux qui ont été formulés, c'est les candidats qui les ont faits. C'est pas moi qui ai imposé des vœux. Donc, normalement, ils les intéressaient. Mais néanmoins, quand on veut répondre, eh bien, il faut toujours répondre. Vous dites non si vous souhaitez dire non, mais vous répondez. Et en l'absence de réponse, eh bien, la proposition est retirée, réattribuée dès le lendemain. C'est un principe de solidarité. Moi, je ne veux pas que ceux qui ne veulent pas répondre empêchent les autres d'avoir des propositions. Voilà. On peut être pour ou contre, mais enfin, c'est le principe tel qu'il est fixé. Et puis, il y a le classement des vœux en attente. Classé par ordre de préférence, je redis, vous mettez en 1 ce que vous préférez le plus, parce que au moins comme ça, si vous recevez d'autres, il ne sera pas supprimé. Et puis, il faut le faire avant le 10 juin, entre le 6 et le 10 juin. Évidemment, on mettra à votre disposition des informations, on écrira aux parents, aux enfants, voilà, il y a 5 jours pour le faire. Ça n'est pas un exercice si difficile que ça, si vous vous y prenez maintenant, pour essayer de se réfléchir, se mettre en condition d'avoir à faire un choix. Slide 37, c'était simplement pour vous redire, chacun comme vous aurez ce document, vous pourrez voir toutes les infographies, les vidéos que nous mettons à disposition. Et puis, sur la diapo 38, je rappelle que quand on devient étudiant, il y a aussi des enjeux de vie étudiante. Bourse sur critères sociaux, je rappelle que c'est samedi soir que se termine les dossiers social étudiants sur le site messervicesétudiants.gouv.fr. Il y a aussi les logements en résidence, la santé, voilà, tous ces enjeux-là, ils font aussi partie des choses importantes à avoir en tête. Et puis, diapo 39 pour terminer. Sur Parcoursup, vous n'êtes pas tout seul. On fait des sessions de chat, de live. Moi, j'en fais plein, je crois, la semaine prochaine. Ils sont tous indiqués sur le site parcoursup.gouv.fr. Il y a un numéro vert que vous ne pouvez pas rater
parce qu'il était bien identifié, voilà. 0800 400 070, il y a des numéros spécifiques pour l'outre-mer qui sont indiqués sur parcoursup.gouv.fr, et le numéro vert aura des ouvertures exceptionnelles le 3, 4, 5 juin jusqu'à 20h, le lundi 9 juin de Pentecôte, entre 10h et 16h, pour répondre à des questions sur le classement des vœux en attente, même le mardi 10 juin jusqu'à 20h, là aussi pour répondre à des gens qui doutent, qui s'interrogent, qui veulent partager leur interrogation et avoir une réponse. La messagerie contact pour contacter les professionnels de Parcoursup, elle est ouverte en permanence. Et puis les réseaux sociaux auxquels vous pouvez vous abonner sur les comptes sociaux de Parcoursup, où on fait beaucoup d'informations. Évidemment, on a un programme très chargé de communication à partir de la semaine prochaine. Je pense que beaucoup de parents qui nous suivaient ce soir ont même reçu un message que j'ai adressé lundi. Il a dû se diffuser entre lundi et hier, dans lequel j'invitais les candidats, je veux dire, à reprendre leurs vœux pour réfléchir, à utiliser le site d'entraînement. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir dit le maximum de choses utiles. Il y a peut-être encore des questions pour qu'on profite de nos 10 dernières minutes. Alors, il y a des questions. Il y en a une auquel je vais répondre, puisqu'on nous demande si ce webinaire va être diffusé en replay. Oui, il sera diffusé en replay. Il sera sur notre centre de ressources. Je crois également que votre PowerPoint est accessible sur le site de Parcoursup. Exactement, on l'a mis en ressources pour que voilà, qu'il soit accessible au plus grand nombre. Il n'y a rien à cacher dedans, tout est public. Donc n'hésitez pas, c'est ressources dans le site parcoursup.gouv.fr, c'est tout en haut et vous avez beaucoup de choses disponibles. Alors, j'ai quelques questions qui sont un petit peu générales. Je vais quand même les Oui. poser dans ce qui nous reste de temps. Est-ce que l'algorithme choisit les élèves de classe préparatoire selon leurs notes ou autres critères? Alors, c'était en diapo 2, donc ça va nous faire revenir au début. L'algorithme de Parcoursup n'examine jamais les candidatures. Il ne choisit pas les candidats, il les connaît pas. C'est pas son objectif. Et je crois que voilà, merci de l'avoir remis. Ça n'est jamais l'algorithme. Alors ça n'empêche pas certains de le dire et puis de le dire, disons, enfin, je veux dire avec force communication. Tout ça, ça n'est pas la réalité. Voilà, je le dis très simplement, ce sont des enseignants. Et l'algorithme de Parcoursup, ce qu'il fait sur la diapo suivante, c'est de prendre en compte les priorités légales qui nous ont été demandées par la loi. Concernant, alors on a à nouveau cette question par rapport aux IEP, les 7 IEP. Donc, en effet, il y a plusieurs écoles. Comment on choisit? Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on choisit un vœu par école ou quoi? Ou pas? De toute façon, ça, sur comment on choisit, enfin, comment dire, les vœux, ils ont déjà été formulés, c'est au mois d'avril. Après, les réponses, elles seront sur les vœux que vous avez formulés. Vous pouvez tout à fait être, par exemple, non classé pour toutes les écoles sur la base, je crois qu'il y a un concours écrit, il me semble, pour les IEP de région. Vous n'êtes pas classé, donc vous recevez de réponse pour aucun. Et puis, peut-être que vous pouvez le classer, mais qu'ensuite, ça va dépendre combien il y avait de candidats qui avaient demandé tel IEP. Je sais qu'il y a Saint-Germain-en-Laye, il y a Lille, il y a Marseille, il y a Strasbourg, il y a Lyon ou Saint-Étienne. Voilà, ça va dépendre aussi de comment vous êtes classé. On peut faire aussi un parallèle, vous savez, pour les instituts de formation en soins infirmiers, vous avez un groupement et puis vous avez plusieurs IFSI dans un même territoire dans lequel vous avez des réponses différentes. Vous pouvez être bien classé sur l'un et pas bien classé sur l'autre parce qu'il y avait beaucoup plus de candidats sur l'un que sur l'autre. En apprentissage, est-ce que ce sont les premiers qui trouvent un contrat avec une entreprise qui sont pris les premiers? Les premiers qui signent un contrat vont recevoir des propositions, mais ça n'enlève en rien la possibilité de ceux qui trouvent un contrat après de solliciter le CFA et de ramener leur contrat au CFA qui l'enregistrera. Voilà. Après, ça sera les capacités d'accueil du CFA qui permettront finalement de faire la différence. Après, j'ai des questions un petit peu plus généralistes et je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Faut-il remplir le DSE si on n'est pas éligible à une bourse, mais qu'on peut souhaiter un logement? J'avoue que je suis pas assez expert pour apporter une réponse fiable, donc quand je sais pas, je dis pas. Je crois que j'ai appris ça à l'école un jour. Joker. Mais allez,
la bonne réponse, c'est aller sur mes services étudiants. Vous aurez enfin voilà, je crois que c'est important. C'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'on aborde aussi ce sujet. Je suis pas expert du tout, mais parce que ça fait aussi partie de la thématique, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit retour? Parce qu'on a encore une question par rapport à ça, sur les formations dites sélectives et Oui, non sélectives. bien sûr. Alors, une formation sélective, voilà, on y est. Euh, euh, une formation sélective, alors le 2 juin, elle peut répondre oui, non. En fait, vous voyez, quand on compare les deux diapos 12 et 13, les formations sélectives sont les seules qui peuvent dire non. Vous voyez le non qui est en bas, quand on passe à la diapo 13 où on est sur les formations non sélectives, elles n'ont pas le droit de dire non dans la phase d'admission. Elles doivent, enfin, elles sont obligées de dire oui. Après, elles disent oui dans la limite de leur capacité d'accueil. Mais dans une formation sélective, on peut estimer que votre dossier, indépendamment de la capacité d'accueil, votre dossier n'est pas satisfaisant, ne vous permet pas de réussir dans cette formation et donc vous n'êtes pas retenu. Et cette information, vous l'irez dès le 2 juin. Dans une formation non sélective, elle accueille jusqu'à la limite de sa capacité d'accueil. Donc, si à un moment vous pouvez retrouver, vous restez peut-être dans une liste d'attente sur une formation non sélective et vous n'aurez jamais de proposition parce qu'elle a déjà atteint sa capacité d'accueil. C'est ça qui fait la différence. Le problème de l'admission en école privée, souvent ces admissions commencent plus tôt que les dates de Parcoursup. Est-ce qu'on fait quand même un choix sur Parcoursup si on est accepté en privé? Pour les formations, alors, je vais pas utiliser le mot privé parce que je trouve qu'il est... En fait, soit vous êtes sur Parcoursup et tous les choix se font dans Parcoursup, soit c'est une formation hors de Parcoursup, donc il n'est pas soumise au calendrier de Parcoursup. Et à ce moment-là, si vous faites un choix dans cette formation que vous acceptez, eh bien, vous vous désinscrivez de Parcoursup pour basculer. Peut-être que moi, je veux dire en alerte aux parents, c'est tant que vous n'avez pas fait votre choix définitif dans votre tête, préservez vos solutions sur Parcoursup. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester inscrit sur Parcoursup quand on va s'inscrire dans une formation hors de Parcoursup et que vous avez déjà fait votre choix définitif. Mais voilà, préservez-vous des possibilités de choix. Une prépa, alors là c'est une question, je pense que vous allez peut-être sortir le joker. Une prépa qui est dans ses cours des cours d'EPS peut-elle refuser un élève en situation de handicap qui ne faisait pas de sport en terminale? Et quid du transfert du PPS? Alors, la discrimination à raison du handicap est interdite par la loi. Un élève en situation de handicap qui ne faisait pas de DS, j'imagine qu'il a été dispensé. Il ne l'a pas décidé spontanément tout seul. Il a été dispensé. Il a une situation qui a été acceptée par son établissement de ne pas suivre un enseignement parce qu'il n'a pas les conditions physiques pour le faire. Et évidemment, la prise en compte d'un élément lié au handicap est interdite par la loi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai fixé. J'ai pas de joker. Enfin, je vous le dis, moi, je suis en situation de handicap. Ça me choquerait aussi si quelqu'un disait pour telle ou telle raison, je n'accepte pas votre candidature ou autre. Ça n'a rien à voir. On est accepté dans une formation sur Parcoursup en fonction de son dossier scolaire, en fonction de ses résultats, de son aptitude. Et la question du handicap n'a rien à voir avec ça. Après, sur la manière, le PPS, je rejoins, vous vous rappelez, j'ai fait la diapo 31. Dans la fiche de liaison, vous avez renseigné ce que vous aviez comme élément d'accompagnement au lycée. Il y a le PAI, PAE ou PPS. Enfin, au moins, j'ai retrouvé celui-là, parce que vous l'avez dit. Euh, quand vous donnerez les informations, c'est ça l'importance aussi de transmettre automatiquement, de demander à Parcoursup de transmettre directement la fiche de liaison au référent handicap de l'établissement, c'est que dans l'établissement nouveau que vous allez, il n'y a peut-être pas de PPS, mais néanmoins, il y a une autre organisation et il faudra en discuter. Est-ce que le dispositif que vous aviez, il aura peut-être un autre nom, peut-être qu'il s'adaptera différemment parce que c'est une situation différente. Vous n'êtes plus dans l'enseignement scolaire, vous êtes dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, il y a une transition, d'où l'importance pour les jeunes en situation de handicap qui ont besoin, je veux dire, dès qu'ils acceptent définitivement, de demander à Parcoursup de transmettre pour que le dialogue s'engage au plus tôt en amont de la rentrée.
Je vois qu'il est presque 21 heures. Alors, il y reste encore quelques petites questions, mais à la marge, je vais peut-être inviter tous ceux et toutes celles qui ont encore des interrogations, s'il y en a, à consulter toutes les informations qui sont sur le site et éventuellement à poser des questions si besoin est, soit à la PEP, donc à pep@pep.asso.fr et on vous les fera passer, soit déjà voilà, étudier en long et en large le site de Parcoursup sur lequel il y a énormément de ressources qui se présentent. Je vais laisser le mot de la fin à Catherine, si elle veut bien. Oui, je vais essayer je vais sûrement d'ailleurs être plus courte, que pour le mot d'introduction. Ben, c'était hier, une nouvelle fois merci. Merci pour le temps consacré à l'information des familles et des jeunes. Heu, sur le site de Parcoursup, il y a absolument tout. Donc vraiment, ça vaut le coup d'aller regarder encore, s'il y a encore des questions. Et je pense que le plus important, parce que c'est quand même la 8e saison, c'est que les jeunes et les familles ne sont jamais laissés, à eux-mêmes, à elles-mêmes, vous y avez fait plusieurs fois, référence. Il y a toujours des rappels, des mails, des envois. Il y a même des coups de téléphone qui sont donnés aux jeunes qui vont se retrouver sans aucune, proposition d'admission lundi. Heu, Parcoursup, c'est pas du tout une machine à broyer, pas du tout, c'est vraiment, de l'humain et ça fait, 7 ans que c'est avéré. Et ça va se confirmer encore, pour cette, 8e saison. Donc merci infiniment du temps que vous prenez, vous, vos équipes, partout pour accompagner au mieux en fait, ces jeunes, dans le passage, vers l'enseignement supérieur. Voilà, merci beaucoup. Et beaucoup Merci à tous. Moi, merci, je vous hein. souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, merci de votre attention. Je crois que c'est important aussi. Puis, merci des questions que vous posez parce que ça nous aide. Et je vous dis, on est en train de produire un petit document sur le classement des vœux en attente. C'est une de vos préoccupations. Voilà, on le fait aussi avec le retour qui est le vôtre, votre regard, parce qu'il est peu différent du mien. Mais ce qui compte, c'est qu'on se comprenne tous les uns les autres. Donc, ça veut dire partager. J'ai pas la vérité plus que vous, mais c'est ensemble qu'on la trouvera. Donc voilà, merci à tous. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour vos enfants. Il y a le bac aussi, on l'oublie pas. Et puis, le meilleur sur Parcoursup. Et puis, j'allais vous dire, en espérant pas vous revoir, mais vous voyez, c'est le meilleur souhait que je peux formuler à tous les parents parce que vos enfants passeront à autre chose. Mais néanmoins, je peux être quand même amené à vous revoir parce qu'on Mmh, peut se réorienter sur Parcoursup. Ça mmh, sera mon mot de la fin. Ça n'est pas le choix de sa vie. mmh. Personne ne joue sa vie sur Parcoursup. Moi, je veux aussi redescendre la pression. Alors, sans doute que les médias activeront aussi un peu de brasier pour dire que c'est le choix le plus important. Ça n'est pas la réalité. Vous faites le premier choix d'enseignement supérieur. On peut se réorienter. Ils sont 189 000, 183 000 cette année. Donc, vous C'est-à-dire à peu voyez, près 20%, hein, c'est ça? exactement. Mmh. Je crois qu'il faut aussi avoir en tête, il y a des passerelles, il y a tout un tas de solutions. C'est le premier choix d'accès à l'enseignement supérieur. Il y aura bien d'autres choix dans la vie à faire, sans doute encore plus importants. Donc voilà, je crois que vous le savez tous comme moi, mais voilà, c'est un moment, je voulais juste terminer par ce petit éclairage qui nous permet de se dire, bon, voilà, réussissez vos études, réussir Parcoursup, c'est un deuxième enjeu. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée.